resté en loading screen pendant Pendant le 2 minutes. 5 minutes du coup. Bah, ils ont mis 5 minutes apparemment de ce qu'ils disaient. Ah ok, 5 minutes, ok. Allez, on va lancer. On va lancer. On va lancer le petit jingle parce que j'ai quand même envie de le faire. Spécial dédicace à des amis. Attention, mesdames et messieurs. Je vais couper. Il a encore redémarré tout seul le stream. C'est une scène, je le coupe. Ouais, c'est pas grave. Et c'est normal, ça, c'est parce que j'ai eu beaucoup de coupures et de relances avec les delays en fait. C'est que tu le vois, mec. Tu l'as vu en retard, ma coupure. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vu que C'est possible, ouais. ouais. Mais c'est juste que là, je venais de me mettre en pause Ouais. genre 30 secondes avant et tu vois, il repart. Il repart tout seul, je sais pas comment. Allez, je remets. Parce que dès que je. À mon avis, c'est quand je. Tu sais, switch on-off, ça doit le relancer. Allez, c'est parti, la petite intro, mesdames et messieurs. Main sur le cœur. Mais on le voit le délai d'ailleurs. Ils ont mis 3 ou 4 minutes, je pense. Là, on a plus que 2 minutes avant que la game commence. Il y a un petit countdown en haut à droite. Vous deux, vous êtes in-game, hein. Moi j'ai fait clic droit, watching Ouais, game on est en avec... train de la regarder. Ok, moi j'ai ça load. Voilà, c'était le petit instant UEFA Ligue des Champions. Ça fait plaisir. On est en live sur Killcast pour la finale UGL 2015 Ubisoft. Je suis en compagnie de JB. Ça va, JB? Ça va et toi? Et en compagnie de la Tchétchénie. Comment ça va, la Tchétchénie? Ça va très bien, vieux, ça va très très bien. C'est pas souvent que la Tchétchénie dit qu'elle va très bien. Elle va excellemment bien. Le ton est donné de la soirée. Alors, c'est quoi? On est comme ça. Ah, on est comme ça. Alors, alors, bonjour sur le chat Twitch. N'hésitez pas à parler, balancer des questions, des feedbacks. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous dire si le son est dégueu, si l'image va pas bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ces deux équipes qui sont en finale, JB? Parlons-en. Écoute, Manub, du coup, qui était passé en loser bracket puisqu'ils ont perdu contre cette même équipe qu'ils affrontent là. Et puis ils viennent de remporter leur finale de loser bracket de façon assez convaincante face à Team Too Strong. Et puis du coup là ils retrouvent UB Hard Carries qui sont les mecs qui les avaient envoyés en loser bracket et c'est un petit peu le match retour quoi. D'accord. Et donc le match aller c'était quoi? C'était un peu serré? C'était unilatéral? Comment tu décrirais un petit peu la première rencontre? Le match aller, il y a eu une grosse domination de UB Hard Carries. Il y a eu une vraie grosse domination. Okay. Alors question con, parce que moi je vais être le spécialiste des questions cons et de noob pendant tout ce stream. On est d'accord que UB Hard Carries, c'est l'équipe de Toronto. Enfin, il y a une partie des joueurs qui vient de Toronto, effectivement. Donc on joue un peu sur côté derby, un affrontement quasiment territorial, quoi. Toronto, c'est ça. Montréal, Anglo versus Franco. C'est ça, absolument. Deux stream, deux équipes, deux façons de jouer, deux continents. C'est superbe, quoi. C'est la guerre de 100 ans, 400 ans après. J'adore. Alors on nous dit carrément qu'ils s'étaient fait outdraft la dernière fois. Et donc là on voit qu'ils repartent sur des bans. Alors c'est assez intéressant parce qu'on voit un ban de Disruptor qui est vraiment les bans de ce joueur qui s'appelle Guy-sama. Et la dernière fois, ils avaient enchaîné tous leurs bans sur ce joueur, mais là, ils ont enlevé la Wind Ranger, qui est un des persos signature de Raza. C'est Raza, ouais. Et je pense qu'il doit être triste d'avoir. Ouais, c'est ça. Et ils répondent tout de suite par un pic de Doom. Ok, intéressant. Prise de Doom. Et en face, on a le ban de la Lich et du Slardar. Donc c'est intéressant. Doom, on a vu effectivement qu'ils l'avaient joué dans leur finale contre Team Too Strong, coup de chaud. Ouais. Et t'as vu ça? Alors oui. Tusk direct pour Man-Up. Et Winter Wyvern. Ok. Et je sais pas si vous avez vu quand on regarde un petit peu à droite. Attendez, si je passe en main screen, on va le voir, ça va être un petit peu plus gros. Ah non, je le cache avec ma caméra, je suis désolé. Mais en gros, les noms des joueurs, vous voyez, de la team Man-Up, ça forme Kevin, puisque c'est leur 5e joueur, en fait, qui était officiellement leur main joueur, qui a dû partir, malheureusement, qui a quitté Ubi, donc qui, du coup, s'est automatiquement fait disqualifier pour le tournoi. Et donc, je pense que c'est un petit hommage à ce joueur qui avait commencé le tournoi avec eux et qui était excellent. Ouais. En haut, ils ont pris le Warlock qui pose des problèmes à Man-Up. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Ouais, ok. Alors, super chelou le ban de la Liche, pourquoi? Alors la Liche, si on se souvient bien, la dernière fois, c'était un perso qui avait été pris 2 fois de suite par UB Hard Carries et qui avait vraiment, qui les avait deny pas tant par son ulti que par cet effet mécanique à la Liche d'enlever en fait un de ses propres creeps et donc de vraiment, ralentir la prise de level de Man-Up. D'autant que Man-Up fait souvent des duals et donc ils sont souvent, en termes de timing, tu chopes tes ultis plus tard, tu chopes tes levels plus tard dans la game et du coup ça mindfuck un peu ton rythme de jeu en fait.
Il y a un ban du Slardar de Ravage, je crois. Clairement. C'était Ravage qui avait joué Slardar. Et donc dans la poule, on a toujours le... Alors, le Warlock, ils l'ont joué au mid parfois par Dark Essence. Ils l'ont joué aussi en support. Ils vont le jouer au mid, je pense. Ah ouais, ils peuvent le jouer en support, mais... On va voir. C'est compliqué de mid contre Warlock. Après, c'est vrai qu'il y a un Tusk côté man-up et que Tusk, c'est très bien pour ganker quelqu'un comme Warlock qui a pas vraiment d'escape. Mais par contre, c'est très tanky, hein, le Warlock. Enfin, c'est un dé dans les intés, c'est un des intés quand même pas mal... Ouais. Qui se fait pas sortir comme ça. Le Doom, c'est très tanky aussi, donc c'est plutôt solide côté Buiard Carry pour l'instant. Là où effectivement, le Tusk, c'est plutôt quelqu'un qui est fort pour aller chercher en outil. Le Doom, c'est pas très tanky. Hein. Salut Robert de Nico, salut à tous. J'espère que Robert de Nico, tu as entendu la petite intro spéciale casse dédiée. Le Doom est pas très tanky quand même parce qu'il a très peu d'armure. C'est vrai qu'il a peu d'armure, donc c'est vrai que l'ulti, l'espèce de point, ça fait mal. Ça fait mal quand il le sort. Ouais. Et puis juste les clics quand on est tôt dans les levels là. Alors vraiment cliquer. Ban du PL. On a eu le ban de la Lina, pareil, hein, Lina qui a un perso qui est excellemment bien joué par Raza au mid. Ouais. Un ban de PL aussi. PL est joué par qui? Par Ravage aussi? Non, PL c'est Curse. C'est Curse qui le joue. C'est Curse, ouais. On vous suit depuis la France. Yo. Et qu'est-ce que j'allais dire? Viper. Yeah, Viper. C'est mon perso. Alors, la fameuse dual Tusk Viper. Hein, je pense que voilà. C'est possible, mais il pourrait aussi, si jamais Warlock est mid, essayer de le contrer avec Viper, parce que Viper s'en sort à peu près contre Warlock. Alors moi, ce qui m'épate quand même côté man-up là-dessus, face à Ubisoft Carries, c'est que la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, les deux first bans c'était Disruptor et Darkseer. Et cette fois, le Darkseer n'a pas été banni et il est toujours dans la poule et il n'a pas été pris. Et je pense qu'on a vraiment le Tusk de Guise, donc je pense que de toute façon, il n'y aura plus de Darkseer. Mais je suis étonné un petit peu qu'il n'ait pas été pris en fait, ce Darkseer cette fois. Tu vois que je comprends pas que la dernière fois, il était permaban et que là, en fait, il soit pas ban et il soit pas pris. Tu vois. Donc je pense je serais étonné qu'il soit pas ban au tour d'après là, mais il peut très bien être pick en 4ème là par man-up. Il peut aussi être, je sais pas si Ubisoft Carries a des joueurs de Darkseer. Ah bah je pense qu'on va voir de toute façon parce que je pense que l'offlane elle est pas encore pris côté Ubisoft Carry, à moins que ce soit un Doom. Ah si, c'est peut-être le Doom de Ravage, ouais t'as raison je pense. Ça pourrait être Doom offlane. Ouais t'as raison, je pense que ça va être ça. Après la Viper c'est aussi un... Enfin là ils ont vraiment une... J'ai l'impression qu'ils ont une line-up man-up pour l'instant de pick-up quoi tu vois. Ouais, ils ont une line-up assez agressive. La Winter Wyvern est peut-être un peu plus défensive, mais très teamfight dès qu'elle a son 6. Ça répond par un Lion côté Ubisoft Carries. Donc là, on a quand même 2 ultis qui basent sur BKB, 2 gros stuns. Ouais. Okay. Donc beaucoup de contrôle, beaucoup de teamfight. Héros rouge versus héros bleu. C'est vrai aussi qu'il y a une espèce, effectivement, si on regarde de colorimétrie, une espèce de continuité dans la couleur. Alors, un thème, un petit peu Team Fortress sur les bords. Ouais, c'est vrai. Ce serait marrant que ça continue là-dedans. Ça serait assez rigolo. Qu'est-ce qui manque côté man-up? Je pense qu'il leur manque leur mid, à moins que ce soit la Viper. Et probablement je pense qu'il leur manque le perso de Smoke. De Smoke et moi je dirais de Raza. Si c'est pas la Viper au mid. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Smoke et Raza. Le mid et d'ailleurs le ban de Lina, je pense, était dans ce sens-là. C'est quoi? C'est Smoke qui joue mid et Raza qui joue carry habituellement? C'est l'inverse. C'est l'inverse, d'accord. Donc ça c'est l'undying de Raza. Ok, donc ou pas. Bah voilà, là ça devient compliqué côté man-up. Ça devient un peu compliqué. J'ai l'impression effectivement. Voilà, clairement ils vont jouer agressif. Hein. Ils jouent le early mid game. À fond les ballons. Ouais. Là tu complètes avec quoi? Tu complètes avec un Juggernaut par exemple? Ouais, Jug c'est bien, ouais. Jug c'est pas mal. Jug si tu peux rentrer en Omni, le Doom il peut pas te Doom à ce moment-là, etc. Donc tu t'es quasiment garanti de faire du deal, du damage avant de te faire Doom et tout. Jug c'est pas mal. Si tu mets la toupie peut te Doom et tu prends pas les dégâts du Doom pendant la toupie, c'est ça au moins? Ouais.
c'est pas grand chose, tu vois, mais c'est donc ton deal quand même et tout. Ouais, je sais pas, moi je verrais bien un Jug venir compléter et donc du coup on serait effectivement sur des espèces de dual genre Tusk Undying, Winter X carry, peut-être probablement Juggernaut et une Viper au mid contre un. Alors soit un Warlock, soit il reste encore un mid à déterminer côté Ubiart carry. Pareil, hein, côté Ubiart carry, moi je pense que c'est probablement le. On va dire quoi? On va dire, ouais, peut-être, j'aurais envie de dire le middle carry. Ouais, donc c'est le mid qui est pris côté Hard Carries avec Razor. Qui s'occupe assez bien de. Ça gère bien contre une Viper, non? Je crois. Ouais. Mais là, a priori, les gars, vous voyez quoi à date? Il reste un pic. Viper éventuellement être mid face à un Razor, c'est ça? Ouais, alors en tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air de croire parce que généralement, Razor, bon, moi je trouve qu'en plus en ce moment, il est pas complètement ouf dans la méta. C'est un héros, je trouve pas si fort que ça en ce moment. Ah, je le trouve pas si pire du tout. Hein. Mais historiquement, historiquement, c'est un des héros. Historiquement, il joue mid, quoi. Bah, et c'est surtout qu'il s'en sort très bien contre les Vipers. Enfin, moi, les premières fois où j'ai vu les Razors sortir mid, parce que je pense que la Viper, elle avait été pique pour contrer un éventuel Warlock mid. Bah, c'est et de toute façon, parce qu'elle allait bien avec le line-up agressif qu'ils voulaient faire. Ouais. Mais là, je suis pas sûr qu'ils aient tellement envie de le laner contre le Razor, le Viper. Et le problème, ils ont peut-être envie de prendre autre chose pour mettre genre. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix en fait maintenant. Enfin, est-ce que Smoke sait jouer des mid? Alors oui, Smoke sait jouer des mid. Smoke sait jouer par exemple la Queen of Pain, hein, qui je pense, ça s'en sort pas trop mal contre un Razor, non? Je sais pas. C'est très bien cop contre Razor. Et du coup, effectivement, moi je pense que, alors c'est un peu tendu leur histoire parce que c'est à dire qu'ils partent pas sur un carry late game. Mais cop face à Doom et Lion et Warlock, c'est compliqué. Tu te fais perdre. Pas prendre ouais. Il y a trop de. Il joue le Mipo. Alors trop de silence, de disable, de conneries. Je pense qu'elle se ferait péter la gueule. Tu vois, tout le monde pense que c'est les carries qui sont à la speak, hein, puisqu'on a le ban du Wraith King. Wraith King, c'est vrai que c'est pas mal aussi, hein, quand il y a un Doom et un Ulti Warlock, etc. Ouais, Wraith King aurait été bien. Ouais. Ça aurait été un très très bon pic. Et là-haut, le pic de l'anti-mage, on a peur de la baston à 4 et du curse qui farm comme un bourrin derrière dans les bois. Donc on va voir avec ce last pick man-up. Est-ce que man-up va. Slardar? Non, Slardar a été banni. Ouais, non, exact. Il a été banni first par Madame. Je vois pas trop ce qui. Bah, si, il y en a quand même plein qui s'en sortent contre un Razor au mid. Viper, ça va, c'est pas la mort non plus, hein, mais c'est juste que tu vas pas. Je pense pas que tu vas vraiment l'éclater, quoi. Est-ce qu'il faut maxer le Corrosive Skin? Je pense, hein, non? Ouais, tu vois, c'est le Jug. Tu vois, effectivement, je pense que le Jug, c'est ce qui s'en sort le mieux. Ouais, Jug, c'est bien. Jug, c'est bien, c'est vraiment un bon pick. Donc là, a priori, Man-up part sur 2 dual lane, vous pensez? Ah bah là c'est sûr. Là pour moi la line-up de line-up elle est hyper claire. C'est Viper mid, c'est Tusk et Undying en off-lane, donc vraiment pour foutre le bordel, essayer vraiment d'aller. Alors d'ailleurs ce dernier pick va être hyper important du Billard Carry parce qu'il faut quelque chose qui s'en sorte bien contre Tusk et Undying. Non, contre Tusk et Undying. La Viper va aller au mid. Donc il faut quelque chose qui est un moyen, une grande mobilité, tu vois. C'est pour ça l'anti-mage c'est pas mal de l'avoir ban parce qu'effectivement normalement avec le blink jamais ils peuvent le tuer, tu vois ce que je veux dire. Il le snowball, il pose à tombstone, derrière il blink, voilà, c'est fin de l'engage, merci, au revoir. Donc il va falloir quelque chose de cet ordre là, je pense. Un Fufu c'est un peu risqué parce qu'ils vont venir avec des, tu vois, direct, donc ça va pas marcher. Il faut quelque chose qui, tu vois, le spec ça se tente, tu peux peut-être dagger dans les bois mais c'est quand même assez squish au début, c'est Tandax. Il va y avoir qu'un lion probablement pour supporter à moins qu'il parte en trilane et qu'il laisse le Doom tout seul, mais j'en doute. On va voir, je pense que Billard Carry c'est vraiment ça là qu'il cherche maintenant, c'est de trouver le carry qui va survivre et qui va pouvoir trouver de l'espace. Ils partent sur Giro. On va voir. Moi Giro je suis pas fan. C'est bien quand il y a un dazzle, c'est bien quand il y a un truc comme ça qui fait que tu peux vraiment. C'est bien qu'un disruptor quand tu peux vraiment counter engage la snowball. Avec un Warlock parce quand même, c'est pas mal. C'est ça quand même le truc. Alors là où t'as raison, c'est qu'ils vont probablement devoir du coup mettre le Warlock dans cette lane là et pas avec le Doom. On va voir. Parce qu'effectivement du coup Warlock Giro, ouais ça doit passer. Avec le heal ça doit pouvoir passer. Si le Warlock max le heal ça passe je pense. Allez, on va rentrer maintenant dans cette game. Je vais switcher la scène dès qu'on est dedans. Donc une line-up, comme tu disais, grosse agression, super bourrin, mais des deux côtés, hein, finalement. On a quand même des grosses ultis, des grosses AOE teamfight entre l'ulti Giro et l'ulti Warlock. Je dirais que le late est quand même probablement du côté du Billard Carry. Clairement, le Giro s'il devient gros... Ouais, le Giro, le Razor, c'est pas ultra late, mais c'est quand même fort. Le Doom, c'est assez late. Enfin, il y a du gros DPS. Fait les prédictions, s'il vous plaît, pour ce premier match. Prédiction de victoire.
C'est difficile. Ah bah, je sais que c'est difficile, les gars, mais faut y aller là. Faut mettre les la bobos. prédiction. Hein. Absolument. Allez, on va se mettre en Alors moi, je vais commencer, puisqu'a priori c'est difficile. Je prédis Man-Up parce qu'ils ont Viper. Ça a donc effectivement... qui est le seul héros que je comprends un petit peu. Donc du coup, ça me fait plaisir. Go Viper, go. Alors Ubi Hardcarries a déjà bloqué le point de spawn des creeps là. Ils ont été hyper vite, ils ont TP, c'est hyper fort. Ils vont pas s'en douter une seule seconde côté Man-Up, puisque eux sont partis en smoke. Ils veulent le First Blood. Ils peuvent l'avoir là, hein, puisque les deux équipes sont là. Ils sont en smoke. Raza, donc on a vu qui fait son undying. Alors je vais repasser. Il y a des niveaux 1 assez forts des deux côtés. Ah ouais, mais là, je pense que s'il y a une grosse fight, c'est quand même Man-Up qui. Ouais, je pense que c'est quand même Man-Up qui l'emporte. Ils sont bien placés là, ils sont bien placés, puisqu'on ne peut pas avoir la vision en early dans le pit de Roshan. Donc en fait, du côté Ubi Hardcarries, on s'en doute pas. Je pense qu'ils vont récupérer un first blood là-dessus. Ils laissent Kucho en solo. Regardez, c'est un joli bait. Ah, c'est un joli bait. Oh, ils ne peuvent que y aller. Oh, ils ne peuvent que y aller là. Franchement, ils ne peuvent que y aller. Alors ce qu'il faut c'est que Kucho ne sorte pas trop vite. Bien. Il faut que Kucho ne sorte pas trop vite. Ah mais c'est bien joué, la tombstone va être posée. Ah le first blood récupéré. Ah c'est pas une tombstone, c'est pas une tombstone. C'est un decay. Mais c'est bien aussi, c'est bien un ticket aussi. C'est juste qu'avec une tombstone... Je pense qu'avec une tombstone ils auraient pris plusieurs kills. Ils sécurisaient un deuxième kill je pense, ouais. Je pense qu'ils sécurisaient un deuxième kill. Ah ils ont plus de contrôle malheureusement. Une snowball qui va repartir peut-être dans une seconde, non ils vont s'arrêter là. Allez faut aller repartir dans les Allez c'est quand même un first blood pris sur le carry, sur le corps, c'est un joli bait. Ça. C'était un joli bait, y a rien à dire. Alors c'est moi ou ça lag un peu, non? Vous trouvez pas? Non, c'est parfait. J'ai pas l'impression que ça lag. Pas de mon côté en tout cas. Ok. Ils se sont déjà fait warder nos copains de Man-Up, mais comme des malades. Hein. Ouais, carrément. On a une snowball qui est partie directement sur Dark Essence. Ils avaient déjà... Oula, là ça c'est risqué. Ouais, il y a le Gyro qui arrive en plus. Voilà, c'est bon, ça va s'arrêter là. Ils ont envie de... Alors moi j'ai un truc qui marche pas chez moi là. Je sais pas si vous en rendez compte sur le Twitch aussi, vous trouvez pas que c'est saccadé? Je trouve que c'est un peu saccadé. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous mettre en directive caméra. Je vais vous laisser continuer à commenter. Il y a Razor qui a l'air de rotate. J'essaie de regarder techniquement ce qui se passe. Ok. C'est Kucho hein, qui joue la Viper mid. Smoke du coup je pense va avoir un bon farm puisqu'il y a juste un Doom en face. C'est peut-être une illusion chez moi d'optique, je sais pas. Je sais pas rejoindre par le Warlock là qui a l'air d'arriver en bot. Ouais effectivement. Le Warlock a rotate. Ils ont un petit peu changé leur lane. Ouais, oula, là il faut qu'Aki soit prudent. Ok, ça va se compliquer quand même parce qu'avec un Warlock en lane en plus, ouais, il a pris Shadow Ward, mais dès qu'il va avoir le Link niveau 2, ça va commencer à faire très mal. Alors t'as vu, finalement, ils ont pas aligné le... Ils ont mis Lyon et Gyro, et ça je pense que c'est vraiment l'avantage de Man-Up, hein, parce que je pense qu'il y a moyen vraiment de le sortir, ce Gyro, assez vite. Ils sont level 2, là je suis étonné qu'ils y aillent pas direct par exemple, là tu vois. Ok. C'est Dark Essence. La lane n'est pas si facile que ça face à Lion plus Gyro. Gyro fait quand même très mal avec le Rocket Barrage. Ouais, mais là le Gyro est pas là, enfin le Lion est pas là, il est en train de pull. Alors c'est vrai qu'ils ont pas la vision, hein, côté Man-Up, ils ont pas de ward. Ouais, c'est ça. C'est dommage, hein, c'est une belle opportunité là, ils sont passés à côté. C'est sûr que le double stun... Je pense que le warding est pas tout à fait assez travaillé du côté de Man-Up. Ils ont refait la même erreur qu'ils avaient faite quand on avait déjà casté le dernier match contre UHC, où ils ont laissé leur jungle, ils l'ont pas protégé en... Oh, Ravage qui se fait toupie. Non mais avec le heal c'est pas possible. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bien joué, pas mal. le slow pour... Mais ils mettent la pression quand même, ils mettent la pression. Oh, alors qu'en haut, regardez, c'est parti. Eh ouais, c'est ce que tu disais, c'est pas si facile. C'est pas si facile, il y a eu un double stun, il a plus de mana. Raza, il a limite body block son pote. Ah, c'est chaud là, ça manque de decay, ça manque de sustain. Heureusement, il s'est trompé de sens. Ouais, non, je pense pas qu'il y aura de deuxième kill, mais c'est une lane qui est pas du tout aussi si facile que ça. Je pense qu'il faut qu'il se contente de pressuriser un peu et prendre quelques levels, mais diver aussitôt là, je suis pas sûr qu'ils puissent se permettre. Ils ont été le chercher loin, hein. Ils se sont retrouvés ici, je sais pas comment. C'était très loin, très loin. Alors que tout à l'heure, ils avaient l'occasion ici quand leur creep était baissé, c'est un peu dommage. Et du coup, mais bon, pour l'instant ça va parce que le Juggernaut aussi farme très bien. Hein, avec la toupie, il est un peu tranquille. Pas se prendre trop d'Aras
toute façon, le Warlock il est parti, ouais, on va voir, mais je pense qu'il va maxer le... Ah, Ravage qui s'impose quand même, hein, qui profite bien du heal il pourrait le tabasser à 2, je pense. Ça... Oh, quoique. Voilà, les flammes vont s'arrêter. Et le 0 d'armure va se remettre à parler. En haut, ça se passe comment? El Razak a pas vraiment beaucoup de mana. Il a pas assez de mana pour faire un decay et une tombe. Et ça, c'est un peu dommage. Dommage qu'avec ce First Blood, il soit pas parti sur quelque chose comme une bottle ou un truc. Ouh, attention, le Razor qui arrive par au-dessus. Sur coup de chaud. Il va linker en très bonne position Dark Essence. Là, il va le sortir un petit peu de la lane. Voilà. J'espère que Viper va acheter un TP dans pas trop longtemps pour être prête à venir filer un coup de main. C'est elle qui a le meilleur farm pour l'instant sur la map, mais les deux autres lanes souffrent un peu. Rien de catastrophique, mais Smoke a pas un si bon farm que ça comparé à Razor et à Gyro surtout. Ouais, c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu tranquille. Et finalement, tu vois, le Doom et le Warlock là, qui recommencent à s'imposer hein, dans la lane maintenant. Ouais. Maintenant, c'est Smoke et Aki qui ont plus trop de mana, qui sont acculés à leur tour. Et plus ça va aller, moins ça va s'arranger. Ça, il a 2 points déjà dans son feu, là, le Doom. Donc là, ouais, le Link va leur faire très mal. Là, ils peuvent plus faire grand chose. Ce Doom maintenant pour le sortir, ça va nécessiter un décal, comme tu dis. Ouais, très bon warding partout. Un ward au mid là pour protéger le mid. Ici, ils ont rewardé au top. Là, vous voyez, donc le Gyro il est tranquille. A priori, il va jamais se faire surprendre. Ils ont la ward ici qui bloque les camps. Très bon warding côté de la part du Billard Carry. Ouais, c'est d'autant plus impressionnant qu'en fait, il y a quasi pas de ward à part celle de Roche de début. Qui a été posée au début, ouais. Mais ça, c'est aussi pourquoi. C'est parce que bah, côté Man-Up, on est un peu greedy. C'est-à-dire que la dual Raza, la dual Undying Tusk, aucun des deux veut acheter des wards, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, tout repose sur la Winter Wyvern, Akira, qui en fait tout seul a acheté du matos. Et c'est pas possible. Toi, la ward en bas là, celle-là, et celle-là, elles ont été posées par le Warlock. Alors qu'en haut, elles ont été posées par le Lion. Donc c'est, tu vois, c'est un peu distribué de manière un peu plus égale. Alors que Aki, il est tout seul, et quand bien même il aurait des wards, il peut pas prendre du temps pour monter et aller poser une ward en haut, etc. Poser une ward mid, c'est pas possible, tu vois, il peut pas faire ça. Et donc là, du coup, bah, ça paye en fait. Tu vois, c'est vraiment dommage que ni Giz ni Raza n'aient wardé ici ou là pour voir quand le Lion fait des poules en fait. Tu vois, parce ils se sont fait livrer rien du tout, enfin aucune ward du coup. Ouais, et donc du coup, tu vois, parce que les moments où le Lion poule, c'est vraiment des moments où ils peuvent go sur le Gyro, mais ils en ont aucune idée, ils ont pas la vision. Donc ça peut être aussi, autant qu'ils sachent, ça peut être un bait, pardon. Donc c'est un petit peu compliqué. Et du coup, cette gamme, elle s'installe dans le farming, dans les lignes qui se maintiennent. Et comme l'a dit JB, bah, c'est pas forcément à l'avantage. Alors après, il va y avoir les level 6 qui vont débloquer des choses. Mais un Tusk... Surtout que le laning, enfin la Ravage par exemple, avec son Doom, farme mieux que Smoke. La lane n'est pas évidente, hein, c'est clair, mais ils subissent quand même pas mal d'Undying en bot. Ouais. Ouais, là je pense que Raza a envie de débloquer quelque chose parce qu'un Undying, ça n'a pas besoin d'être level 6. Ça veut engager avant. Il faut sortir le Warlock, il faut sortir le Warlock en priorité. Voilà. Et le Doom derrière, maintenant on se retourne sur le Doom. Ah, c'est là-dessus, c'est cadeau. Allez. Ah, il est tellement tanky. Allez. Ah, il est très rapide aussi. Il trop. Et ouais, déjà à 7 minutes, on voit que le Doom à 3, eh ben, ça suffit pas. Avec une tombstone, le slow de la... C'est un bon décal, Ouais, c'est important, il faut débloquer des choses comme ça, il faut mettre la pression, il faut mettre la pression. Parce que l'Undying, c'est clairement un personnage qui n'a pas besoin d'être level... Enfin, je veux dire, ce qu'apporte son ulti, c'est pas grand-chose. On dit souvent de ce perso que son ulti, bah, c'est son... Qu'on appelle ça, c'est son I, c'est son E, en fait, tu vois. Je suis assez d'accord que là... Ouh, Guisama qui se fait choper. Il a même pas pu snowball. Il était en CD. Donc ça c'est un peu Gyro dommage. Est passé premier au farm avec le kill. Il est vraiment bien là. Il est vraiment bien. Il a terminé son Aquila, il a ses face boots. Il est parti sur un farm là bien rapide. Mais moi je pige pas les gars. Man-up, on est d'accord qu'en top lane, ils se font un truc super agressif. Genre on va niquer ton Gyro et on va niquer ton Lion. Right? Ouais. Et c'est comme s'ils sont pas du tout dans cette position-là aujourd'hui. J'entends bien qu'il n'y a pas de ward machin, mais c'est... Enfin... Bah parce que ce que disait... Gyro Lion, c'est une lane qui est difficile à agresser, hein, vraiment. Ah ouais? Ah ouais, grave. Bah parce qu'en fait, tu vois, déjà ne serait-ce que la snowball, à la sortie de la snowball, le Lion, il a un stun garanti qui va stun les 2 mecs. Tu vois. Ouais. Ça c'est garanti, tu vois. Et normalement, le Lion, tu vois, pour stun 2 mecs, c'est une histoire de placement, etc. Là, c'est garanti. Donc déjà, les mecs sortent de la snowball, ils se font stun. Derrière une tentative le Gyro... de gank là, Lion qui a décal.
On a Mais qui se fait spotter par la Il Sentry. y a 3 en bas contre 2, Mais les gars. Ouais, en fait, les deux. Ça sent que ça pue du cul. Non, regarde comment Aki est bien positionné pour désengager. En fait, Il y a un ulti aussi. Il y a un ulti chez Smoke, donc s'ils font les cons. Il n'y a pas encore d'ulti sur le Warlock, par exemple. Mais il y a un Doom aussi qui est prêt à être posé là, côté ravage. Oh, en top, ils vont prendre peut-être le Gyro. Non, ils le prennent Eh ben pas du tout. Merde. Et Raza va mourir. Non, il s'est désaggro, c'est bien, il va partir. Ça va aller à la chasse. Où il se TP. Je pense qu'il a le temps de partir. Hein, mais... C'est un beau TP. Ouais, c'est un beau TP. Et du coup, au mid, ça se retourne. Regardez la Viper. Oh, le courrier qui tente de se faire sniper, mais ça passe. Du coup, là, il peut engager Kucho là. Ouais, il peut engager. C'est pas mal. Ah non, le link, le link est brisé, c'est bon là. Il faut TP là. Faut TP, c'est tuer tout le monde là. Là, ça tue Allez, tout le monde. il peut le tuer. Non, il peut plus le tuer là. Il y a l'ulti, il faut qu'il se barre. Ah ouais? T'es sûr de ça? Il a plus de mana? Ah ouais. Ok. C'est vrai qu'il avait plus de mana, que le link rien, avait pété. Peut-être que même avec l'ulti, il pouvait prendre la fight. Il a été safe. Moi, je pense que c'est vrai, plutôt. Je pense qu'il pouvait prendre la fight. Je pense que plutôt ce qu'il a manqué là, c'est un TP des autres en fait. Un TP de la Wyvern ou un TP de quelque chose. C'était un kill pris sur le Razor. Hein. Mais je crois qu'en plus, t'as raison que Viper, s'il avait pas TP, aurait probablement juste pu sortir Razor malgré l'ulti. Je pense qu'il a. Et là, c'est ce qu'on voit, ce qu'on disait, l'ascendant psychologique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, je pense qu'il a vraiment. Et tu vois, il a joué hyper safe. Il s'est dit non, je peux pas me permettre de mourir comme un con. Le Doom a pris une DD, il va essayer de décaler. Ça va être le courrier qui va se faire sniper. Est-ce que c'est vu? Ouais, non, avec. Non, oh là là là. C'était juste. Alors, là, ils l'ont vu avec le courrier pour le coup. À qui il faut qu'il se planque. Oh là là, si jamais il se fait Doom. Bah, il se fait Doom. Il a tourbillon avant, c'est bien. Non, ça devrait passer parce qu'il va pouvoir. Il faut. Ouais, c'est bien. Ouais, là, c'est bien, faut se retourner ça. Limite, faut qu'il y retourne aussi le Jugger. Ça se terminait bientôt son Doom, ça dure pas longtemps. Allez. Il n'y a pas de réaction au mid pour l'instant. Il va tomber. Il a failli tomber Guise. Et là, il attend. Il aura pas assez de mana. S'il a assez de mana, c'est bon, il le tue. C'est très bien ça. Ouais, c'est parfait. C'est très bien exécuté là de la part côté mana. Ouais, c'était assez lucide, c'était bien. Il y a eu un très joli TP de Tusk là pour venir filer un coup de main. Ils ont bien réagi, c'était vraiment bien. Bah, c'est là que le Doom, le problème c'est qu'effectivement le Doom level 1 c'est pas si fort, hein. Ça dure pas si longtemps. Sur la toupie du coup ça fait 0 dégâts. Ouh la Viper, non elle tente. Tu vois là c'est... Ouais, non, c'est vrai que il manquait pas grand chose. Ouais, manquait pas grand chose. Là, Viper qui domine le Razor. Hein. Plus que ce que je pensais qu'il allait qu'elle a maxé... Ouais tu vois elle a maxé corrosive skin donc c'est quand même un peu chaud hein, pour le Razor hein, quand la... Ouais c'est vrai. C'est un match-up qui est pas... C'est juste que le Razor il ne se fait pas complètement exploser. C'est déjà bien contre une Viper. Ouh, la tension qui a été posée en préventif qui s'est fait dépoper, ça donne un peu de thunes. Là où on a le Gyro qui farm tout seul, on a un TP de Raza. Et on reconnaît le style classique hein, du Beard Carry qui commence à regarder sur la map. Hein, le fameux Gyro tout seul je farm et le reste de la team qui va commencer à se regrouper, à essayer de créer de l'espace, de prendre des jeux. Ouais, très classique. Ils sont 3 là à côté de Smoke, faut que Smoke soit quand même assez prudent. Il n'y a plus de Doom, mais il y a l'ulti. Non, il n'y a pas l'ulti du Warlock, mais il y a l'ulti du Lion, par contre ça peut partir assez vite. Sur un stun into nuke, mais il y a Aki qui veille aussi quand même. C'est cool. Ils ont perdu un petit peu de temps. Aki qui a bientôt son ulti, donc il va avoir son ulti en même temps que le Warlock, c'est pas mal. Et vous voyez, cette fois il se spread beaucoup mieux côté Manop. Hein. Il se fait déwarder. Aki. Ouais. Ça, il y a un très bon travail hein, du côté des supports. Franchement, là, on sent que le support de hard carry, il rigole pas du tout. Hein. Ouais, la jungle est tout le temps sous pression côté Manop. Vraiment tout le temps sous pression. Franchement, beau boulot Adi là et 322, je crois que ça s'appelle. Ouais, 322R. Faudra qu'on m'explique un jour le même de ce 322. Tu m'expliqueras JB. Aki a pas encore tout à fait son 6. Dès qu'il aura son 6, je pense que Manop aura intérêt à prendre des fights. Ouh, Kucho. Alors là, tu vois, autant Kucho tout à l'heure était super safe, autant là je comprends pas. Ah, il se faisait livrer une popo donc il attendait en fait, je pense. Okay. T'es un petit peu à 2 HP sous sa tour là. Ouais, clairement. Allez, en haut, ça veut faire quelque chose. On a vu que le Gyro était tout seul. On le sait. Ah, ça touche pas, dommage. Ouais, mais même ils ont pas encore beaucoup de... il y a les TP, ouais, il a une baguette. C'est vrai que Tusk a son 6, mais... Ça peut aller vite, hein. Ça ressemble à un gank en mid, là, qui est en train de se mettre en place, non? C'est vrai qu'il a pas encore trop de stats, le Gyro. Oui. Ah, Kucho, il est pas Viper. Kucho, il va se faire agresser, là, il y a le Doom qui est juste à côté. Ah, il a pas vu. Ah, il arrive en Il le sent, j'ai l'impression qu'il l'a senti, ouais. Il a senti le décal et il a senti qu'il valait mieux filer. Ouais, il voit personne en bas depuis tout à l'heure, je pense qu'il a... C'est bien joué là de la part de Ils vont perdre leur T1 pour le coup. Ouais, ils vont pas pouvoir la défendre, ils vont pusher rien du tout en bas non plus. Ouais. Non, peut-être même pas en fait, ça va perdre ce comité côté. Le Doom est un peu déçu, je pense qu'il venait vraiment pour le kill. Moi je pense qu'avec les flammes et tout ça, là il pouvait pusher et prendre la tour. Viper qui re-TP, du coup qui a échappé à un gank, on saura jamais si elle s'en est douté ou pas. Le Doom qui est en train de rotate bot, qui vient de voir la Wyvern.
Ouais, la Wyvern pas bien faire Doom. C'est une erreur d'Aki parce que il savait que ça avait été Sentry déwardé ici, donc il savait que la vision était là. Il y a rien qui peut le sauver. Ah si, la boule de neige peut le sauver. S'il le met dans la boule avec lui, il prend-le avec lui. Ah non, pourquoi il l'a pas fait? Ah, il le deny. Ah, c'est joli, il l'a tué. Il le deny. C'est très bien. Ça marche aussi. Malheureusement, tu vois, là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de stun, il n'y a rien. C'est un Doom sur un support. Il a fait un énorme décal pendant lequel il a pas farmé. Et au final, il se fait deny. Et surtout, ils prennent la tour hein, pendant ce temps-là. Pendant tout ce temps-là, c'est bien très bonne réaction du Juggernaut. Qui a pas du tout essayé d'aller aider ou quoi que ce soit. Tu vois, qui s'est dit, bah ok, mec. Là, ça aurait été bien d'avoir un TP à la T2 top et un smoke direct pour essayer d'aller choper le Gyro qui va pressuriser la T1. Ouais. Là, je pense que. Ce Gyro, il est gratuit. Hein. Il est tellement gratuit depuis le début. Alors qu'au mid, c'est parti sur la Viper, ça se retourne. C'est bien ça, est posé. Il a plus les flammes, il a 7 secondes avant les flammes, il faut se dépêcher. Bien. La curse s'est posée. Ouais, le Doom va s'en sortir par contre. Allez, faut faut récupérer derrière. Faut enchaîner. Ouais, c'est bien, ça récupère derrière. On a un TP du Gyro. Est-ce qu'il va cancel? Non, le Gyro il est venu. Très bien. Il met le cooldown. Est-ce qu'il récupère tout? Oh, il se prend l'Omni. Oh, c'est super. Oh, mais ils vont pas pouvoir y arriver si. Oh là 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 là. Magique. Quel dommage ce TP de la part du Gyro là. Beau. Ah, quel dommage, le Gyro qui avait pas besoin de ça là. Il pouvait le cancel, il a eu du temps pour le cancel. Hein. Quand les 3 sont morts, il vient. Je pense que c'est un peu ambitieux là de sa part. Et peut-être mauvaise communication aussi. Hein. Peut-être qu'il s'attendait pas à ce que l'Omni soit encore up à ce moment-là. Ouais, je pense qu'il s'est fait surprendre par la vitesse à laquelle tout le monde a drop là. Ouh, c'était une très très bonne fight ça côté. Ouais, c'était vraiment bien, vraiment. Si on vraiment regarde bien. là, ils prennent un avantage en XP et en gold, un bon petit swing. Bon, c'est encore rien n'est joué loin de là, hein. Mais ça les met bien dans la game pour l'instant. Et je rappelle qu'ils ont besoin de ça, hein, parce que contrairement à UB Hard Carry, plus le temps va passer, plus a priori ça va être en leur faveur. Après un Juggernaut ça fait toujours très mal, hein, mais ça reste quand même une seule source de DPS côté Manop. Là où en face, autant le Doom que le Gyro que le Razor, ça peut vraiment être des gros DPS qui sont longs à tomber. Là où... Le Gyro est en train de... Il est quand même bien en farm. Il est quand même vraiment bien. Moi je pense que là côté Manop d'ailleurs, franchement, est-ce qu'il faut pas partir sur un Aghanim sur l'Undying en fait pour que... Tu vois, et là il a l'air de partir sur un Mekas, mais après tu vois, est-ce qu'un Aghanim ce serait pas bien? Écoute, en tout cas je suis très content qu'il commence par le mécasme, hein, je pense oui, qu'il a vraiment raison. Après, moi j'aurais fait des Greaves. Greaves mec? Ouais peut-être, ouais. Voilà. Greaves mec. C'est juste qu'à un moment donné ils vont avoir besoin, tu vois, et la Viper, remarque la Viper ça peut quand même deal pendant longtemps encore. Hein. Oh. Non. Ils savent pas où sont les autres, mais il aurait presque pu le go là-dessus, le lion, je pense. Avec le Dying derrière en renfort. Tu vois, il dévoile dans le travail hein, des supports, hein, c'est incroyable. Et là, faut le punir, hein, ce lion. Hein. Ouais, voilà, go. Faut pas le laisser comme ça, là. On lui met mais là, il a intérêt à le sortir vite. Ah, il a pas mis le punch? Pourquoi il a pas mis le punch? Et pourquoi il met pas le punch? Pourquoi il a pas mis le punch? Je sais pas. Oh my god! Oh my god! Normalement, t'as le temps de mettre le punch sur le stun. Et le lion n'a pas le temps de mettre son ulti. Là, le lion a eu le temps de mettre son ulti de stun. Ouais, oh, le misplay, c'est dommage. Ouais, c'est 2 kills de Neo Gyro là. Oh, c'est dommage. Je pense que c'est ils ont dû se dire il y a pas besoin en fait que je pense qu'ils ont vraiment été gourmands là sur ce coup-là. Ah ouais, mais si tu le fais faut qu'il fasse gaffe là, coup de chaud. Ouais, faut pas qu'il on a Aki qui est en invis, qui est là. Après c'est vrai que c'est vrai qu'il y avait Aki en invis. C'est bien là ce qu'ils font. Smoke il a repassé devant le Gyro, donc ça se tient bien hein, entre Smoke et Curse. Là c'est vraiment un match de ces deux carries. Ouais. Après derrière le truc c'est qu'il y a encore, il y a des gros ultis à jouer côté... On n'a pas encore vu je crois un gros ulti Warlock posé là, non? Pas vraiment non. Ok, il vient... C'est pas mal, il pourrait presque poser la curse, il pourrait presque poser la curse, voilà. Voilà, ça vaut le coup, violent. C'est pas grave, ils achètent du temps. C'est ça, il faut pas remettre, tu sais c'est... Pas refaire l'erreur que tu viens de faire en... Ouais. Le truc c'est que là il faut vraiment qu'ils sortent le mec vite et puis qu'ils commencent à toucher à... Ils ont le mec, donc là ils peuvent commencer à pusher les tours. Là ils peuvent se mettre bien. Ouais, là il faut le punir, C'est bon, ça fait Aki par contre. Faut qu'Aki se... Ouais, il va avoir le temps de partir, c'est très bien. Et là tu vois ce qu'on disait c'est aussi que attention le Doom qui revient. Aki il se fait mettre... Mais il est tout seul Aki. Grosse pression. Il est tout seul sur le warding donc c'est pas facile tu vois. Oh là je sais pas si tu vas en bonne direction Aki là. Oh bien joué, bien éviter le stun. La ward qui va le healer. Ah, du coup, ils sont un peu merdés. La fight qui est coupée en deux. Razak a posé une belle tombstone. Du coup, on va être obligé de la focus. Ça laisse le temps de partir. Ouais. On pourrait complètement désengager. Là, on décide de se retourner sur le Gyro. Oh, l'ulti Warlock qui fait mal. Ah, il y a l'ulti du Razor qui proc aussi. Part hors side, mais c'est bon, la Vapor va le finir. Oh, superbe la glace posée sur Smoke. Ça fait gagner un temps monstrueux. Oh, il termine. Et le Warlock maintenant qui est tout seul, qui est dans son channeling. Il faut cancel, petit Warlock. Waouh, c'est superbement exécuté de la part de Manop là-dessus.
Oh là 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 là, On va superbe. réussir à l'attraper. Si, Ah, il l'attrape. Superbe la glace là de. Il est vraiment de bien, Geese. ouais. Vraiment, Oh, vraiment c'est le bien, 5 mine. Mais quelle exécution. Cette ouais, glace. bien joué. Cette glace, Aki qui a fait le taf là, franchement, qui a évité le stun du lion. Ce qui fait qu'il est pas mort, il s'est fait healer par Smoke, il a pu re-sauver Smoke derrière. Puccio qui s'est bien posé. Non, franchement, tout le monde a bien joué. Razak a coupé la fight en deux avec sa tombstone, achetant du temps à son équipe. Bravo, franchement, bravo. Super bien. Faut qu'ils arrivent maintenant à transformer ça en contrôle de maps. Ils sont en train de le faire en mettant une ward. Ça, c'est très bien. Elle est ward très bien agressive, cette là, map qu'ils viennent ici de là. mettre. Ouais, elle est très très bien, effectivement. Ça, c'est bien, vraiment important. Quand on gagne des teamfights comme ça, il faut concrétiser ça et le transformer en contrôle de map. Donc voilà, exactement. Regagner le contrôle de sa jungle. Déwarder ce qui doit l'être. Gros travail, hein, d'Aki. Hein. Et on voit vraiment, c'est vraiment ce qu'on appelle un la bitch du groupe. Hein. Il a juste ses arcane boots et il passe tout dans des wards, mais c'est important et ça paye. Il commence à avoir un peu de pognon de côté. Il arrivera peut-être à sortir une dagger. Il part sur un force staff, j'ai l'impression, ou une glimmer. Pourrait... Ouais, un force staff, ça raison. Attention Smoke, attention Smoke. Smoke, il est tout seul là, il va se commit pour cette tour. Wow, il se commit. Il a pas de TP, il a pas de TP sur lui. C'est pas mal ce qu'il fait. Il va partir en toupie, ouais, il part en toupie, il va mourir, il le sait. Donc là maintenant c'est mort. Pourquoi il avait... Ah, en fait il avait un TP mais il est en cooldown. Et il se fait le Razor. C'est beau quand même. Il va y passer derrière. Ouais, il va y passer, mais regarde, du coup en bas ils mettent la pression. Du coup ils ont pris une terrain, ils vont probablement prendre une T2, surtout que le Doom est tombé, hein, on est d'accord. Ouais, le Doom a été lâché. T'as pas, on a une dagger sur ce Doom. Attention, il y a un gros cooldown. Cooldown, pardon. Ouais, la glimmer, tu vois, c'est one shot une glimmer. Non, tu sais qu'il y a une glimmer? Ah non, tu vois, c'est... Finalement c'est Geese qui a pris en charge un petit peu le relais sur le supporting et ça c'est pas mal. C'est lui le Warlock qui prend une grosse pression. Ils enchaînent sur la T2, c'est bien ça. C'est bien ce qu'ils font. Plein d'objectifs qui se débloquent là. Et finalement, tu vois la mort du... Là, ils sont en train de pinguer, Rush. Et du coup, s'ils arrivent à prendre un rush derrière, là, ils vont se donner de la confiance et ils vont pouvoir terminer les T2. Tu trouves pas bon, là, les cocos 17-5 man-up versus. Là, c'est bien. Là, ça se passe exactement comme ils voulaient. C'est quoi la stratégie possible pour Yard Carries aujourd'hui? Gagner du temps. Gagner du temps. Il faut gagner du temps. Ouais, il faut temporiser. Il faut temporiser. Le late est pour eux. Il faut pas paniquer. Il faut reprendre le contrôle de la vision, au moins de sa jungle. Il faut assurer du farm pour le Giro. C'est pas grave. On a perdu les objectifs. Maintenant, on est peut-être un peu moins fort en teamfight, clairement, parce qu'il y a le mec, parce qu'il y a la Thompson, etc. Il y a quand même des ultis très forts. Bah, c'est pas grave. Faut split pusher. Faut faire de l'espace. Faut essayer d'aller faire des pick-up en smoke, etc. Et quand tu fais un pick, c'est juste tu fais un pick, tu retardes en fait tout regroupement possible de man-up. Et c'est tout ce que tu as envie de faire en fait. Parce que tu sais que derrière, dans 20 minutes, si la game elle est encore là dans 20 minutes et que les racks sont encore debout, en théorie tu gagnes. Enfin, en théorie ça va être très compliqué. T'as un avantage. Ouais, exactement. Donc là ça se décide vraiment dans les 10-15 prochaines minutes. Est-ce que Man Up va réussir à confirmer sa tendance? Donc là il devrait smoke et foncer sur Lion. Ouais. Lion ce qu'ils viennent de faire, Et en fait, non, ce qu'ils pourraient faire c'est rentrer dans range en smoke. Maintenant qu'ils ont la vision ici, ils vont jamais se douter que les mecs sont rentrés, tu vois. Moi j'aurais fait ça. Après, je sais pas à quelle vitesse ils peuvent. Là, ils vont essayer d'aller choper Razor. Ils peuvent le sortir très vite. Les autres sont éloignés, les autres sont éloignés. Snowball, tu fais juste le punch tout de suite. Le punch, Geese. Ouais, voilà, le punch. Ouais, superbe curse qui est posé, magnifique. Ah, le Doom qui va tomber direct. Et là, on est 3, tu vois. Là, on veut pas les enquêtes. Et ça, c'est des situations qu'on veut pas côté UHC, tu vois. On veut pas parce que là, on se prend un coup de pression. On va probablement perdre une T2 ou un Roshan, tu vois. Là, ils peuvent rush, je pense. Ouais, ils peuvent rush. Ils ont 30 secondes quand même. Ils ont 30 secondes. Avec 30 secondes, ils peuvent rush. Je suis pas sûr qu'il y ait de médaillon encore, par contre. Non, mais il y a l'ulti la Viper. Ah non, l'ulti la Viper en CD. Il y a la truc de glace. Voilà, il y a la truc de glace un petit peu qui va ralentir le DPS. J'espère qu'ils vont prendre moins cher. Et c'est vrai qu'ils ont pas grand chose. Ils sont pingés. De toute façon, ils ont la ward de Jug. Ouais, mais ils peuvent pas les contrer là. Non, ils descendent quand même relativement vite. C'est bien. Ils descendent pas très vite parce qu'ils ont pas de réduction d'armure, mais ça va quand même. Hein. Mais ça va, ça va. Ouais, il a une BF et une 100 GHA, donc il farm big time. Hein. On voit d'ailleurs. Hein, au niveau du farm là, le Juggernaut il commence à décoller. Ça paye. Hein, parce que la BF, tu vois, dans une game comme ça, tu peux te dire que c'est un item un peu bizarre, non? Quand tu pars avec une aussi early agression, mais finalement quand tu dis que tu vas être le seul DPS. Bah ouais, non, justement, ouais, c'est ça. Il a besoin de pouvoir pusher des lignes tranquilles pendant que sa team est ailleurs. C'est un très bon choix. Ouais, c'est un très bon choix d'item là qui fait Smoke sur ce coup là, je trouve. Qui est pas forcément évident quoi. Tu sais, tu aurais plus envie de partir sur un truc aussi genre, je sais pas moi, Vlad Aghanim, tu sais, pour faire des teamfights early, c'est d'assurer. Mais bah tu peux, mais tu vaut peut-être mieux prendre une espèce de petite garantie c'est ça. vu que ta team en a très peu.
Puis surtout que tu sais que tu auras de l'espace pour farmer parce qu'ils ont un mid-game super fort avec une team comme ça. Quoi. Allez, ça se regroupe. On a tous les ultis des deux côtés. Il manque juste la curse, mais elle arrive dans 18 secondes. Et par contre, en face, on a. Et ouais, il manque aussi l'Omni dans 26 secondes. Par contre, on a l'Aegis. Hein. Il y a tous les ultis qui sont là côté UHC. Hein. Ouais. Mais il y a un Naganim. Donc tu vois, c'est un peu. Et je pense pas au niveau des timings. Il reste 4 secondes. La curse est là. Il y a un force staff maintenant sur cette Wyvern. Ils sont sur une ward. C'est dommage qu'il n'y ait pas de gemme encore une fois, hein, côté. Ouais, mais regarde, tu vois, ils sont. Ah, c'est bien. Ils ont eu l'instinct de mettre une sentry. C'est bien ça. Donc on perd la vision là temporairement côté UHC. Attention, cette fight elle va être importante. Hein. Ouais. Elle va être très très importante hein, parce que de part et d'autre. Hein, est-ce que ça va être un reset de UHC ou au contraire, est-ce que ça va être une T2 et potentiellement la porte des racks s'il y a 3 ou 4 personnes qui meurent dans cette fight? On se positionne bien, on est bien derrière. Hein, le Warlock il veut pas se faire engage, c'est bien, très bon positionnement. Il veut pouvoir poser son ulti, poser les liens potentiellement. Une dagger sur le Doom. Le Doom qui a pas grand chose finalement comme item, hein, qui est en train de partir sur un Naganim, j'ai l'impression. On a les items. Il y a le Giro qui se barre en mid. Ouais, c'est quoi le truc? C'est qu'il se dit, genre, bah moi j'ai farmé tranquillou. Bah ouais, pendant que vous perdez du temps. Il a des TP sur lui. Allez, le lion qui a été isolé, attention, la curse qui a été posée sur Dark Essence, c'est bien joué, il faut le sortir sinon il va mettre son ulti. Il va mettre son ulti dans le cooldown. Par contre, il y a une tombstone. Waouh, l'Omni Slash qui ramasse tout le monde. Le Doom qui est posé sur Hazard, mais c'est trop tard, Hazard il a déjà tout posé. Ouais. Ouh, c'est potentiellement ça va leur coûter très cher, ça pourrait vraiment être la game. Ouais, ça c'est peut-être des racks. Là c'est à minima, ouais, là c'est sûr qu'il y a des racks qui tombent. Tous les ultis encore sont que, est-ce que les buybacks sont là? Voyons voir le statut des buybacks. Il y a 3 buybacks, souviens-toi, on peut les voir en haut, c'est les petits contours dorés. Tu vois que Lyon, Giro, et c'est le GG qui est lâché. Alors là, tu vois, on voit le chat. T'as vu, on voit le chat là. Ouais, tout à fait. Et c'est une première game emportée par Manup contre UHC. 24-5. De façon assez convaincante, hein, ils ont eu un début de laning qui a été assez difficile, mais dès qu'il a s'agi de prendre des initiatives, de prendre des objectifs, de ganker, de répondre, ils ont counter aussi plusieurs fois très bien, il y a eu plusieurs TP vraiment efficaces, ils ont vachement mieux joué que ce qu'on a vu pendant la dernière fois qu'on avait vu ce match-up. Ouais, et puis j'ai l'impression que côté UHC, la dernière fois, on avait vachement rely sur Ravage et Dark Essence. Et finalement, que ce soit sur le Razor, j'ai trouvé pas, tu vois, pas très convaincant Dark Essence avec son Razor. Et pareil pour Ravage, en fait, qui, je sais pas si c'est un perso qui joue moins ou qui a moins l'habitude. Mais pareil avec son Doom, en fait, finalement, je trouve très pas peu d'impact en fait. Un mauvais Doom. Non, pas du tout dans la phase de lane, mais c'est en termes d'impact par rapport à la dernière fois, son Slardar ou son Bloodseeker. Et pareil pour Dark Essence qui avait joué notamment un Huskar. Tu vois, je vois moins de. Enfin, je les ai trouvés moins percutants, quoi, moins décisifs, quoi. Ouais. Ils ont manqué de farm. Je pense que quand Manup a commencé à vraiment reprendre la main sur la game vers, je sais pas, 8-10e minute, je dirais. Bah, je sais pas. Giz was right, Curse was left. J'adore le même. Ouais, je sais pas trop. Bon, on va passer sur la deuxième game. On va faire un petit break de quelques minutes. Je vais remettre Lim. Je vais pas couper le Twitch, hein. On va faire une grosse vidéo, c'est un peu la fête. On va faire une grosse vidéo qui sera bien regardable sur YouTube. Mais voilà, j'ai pas envie de vous déco, c'est chiant et tout, ça lance les pubs. Donc on va mettre l'hymne de l'UGL et de la Ligue des Champions. Et on vous reprend dans 5 minutes. Ok les gars, je coupe le son en attendant et je vous retrouve. Vous pouvez aller fumer une clope, boire de l'eau et on se retrouve dans 2-3 minutes. Ok ? Ça roule. Ça roule. Top.
revient. Voilà, après ce petit intermède musical, je vais monter nos amis du Skype que j'entends plus. Allô les amis du Skype, vous êtes là? Les amis du Skype ne sont pas là. On va watcher la game. Je pense que la game est déjà partie. Non, pardon, faut que je quitte le lobby. Excusez-moi. Je pensais qu'ils étaient en train de... La game s'est pas relancée. Quelle game! Pourquoi je suis rose? The Champion. Ils sont les meilleurs, The Champion. Je savais que ça te ferait plaisir. Quand j'ai su que tu allais nous regarder ce soir, je me suis dit, vas-y, on fait péter la song. La song des vrais. Alors, on kill tout ça. Ben, c'était quand même une sacrée première game, assez inattendue, j'ai envie de dire. Mais bon, le draft allait dans ce sens-là. Ils ont réussi à jouer leur draft. C'est bien joué de leur part. Et ouais, c'est dommage, à T2, on sentait bien que ça allait se passer là. Et ouais. Superbe engage, le lion qui s'est fait un petit peu prendre out of position, le Giro qui était un peu loin, qui a voulu TP. Puis derrière, bah, ça a été l'enchaînement. N'hésitez pas sur le Twitch si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des choses comme ça. N'hésitez pas, on est là aussi, on regarde le chan. C'est un peu plus dur dans les grosses bastons. Mais là, quand il y a du temps comme ça et tout, n'hésitez pas à vous poser vos questions. La deuxième game ne devrait pas tarder à recommencer. Je pense qu'ils sont dans le lobby, ils sont 10-10. Ils ont fait ce qu'on appelle le petit AFK biologique. Et donc ça va reprendre. Je vous rappelle aussi, s'il y a des gens qui sont venus ici, là, comme ça, suite aux discussions... Je fais un petit peu de pub. Vous pouvez aller sur le Ubisoft Gaming League, le Twitch, pardon, le twitch.tv/Ubisoft Gaming League. En un seul mot, comme ça se prononce. C'est la version anglo du stream. Donc voilà, si vous êtes English speaker, go there. Et seconde game dans 5 minutes. Go. Ouais, je spam tous les chats de la terre entière. Voilà. Et je sais pas quoi dire. Mes deux collègues m'ont laissé un petit peu tout seul. Hein. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'être plusieurs. Je sais pas s'il y en a qui le... Non mais sérieux. Ah ouais, ça c'est le... J'aimerais bien vous mettre le lien. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre le lien. Allez, je tente le lien. Je vais essayer de le trouver. Twitch. Et tout à l'heure, d'ailleurs, ça ramait parce que j'étais sur... Alors attendez, est-ce qu'il me le propose? Non, twitch.tv/... Normalement, de toute façon, je l'ai dit, c'est en un seul mot comme ça se prononce. Donc ça devrait pas être très difficile. Ubisoft Gaming League. Voilà. Ils ont 17 viewers. C'est pas mal, hein. C'est un de plus que nous, les gars. Hein, c'est quoi là? La France représente quoi? Je pense que sur leur Twitch, ça fait pas beaucoup de pub pour le nôtre. Hein? Je dis ça, je dis rien. Allez, c'est bon, j'ai pu mettre un lien sur le truc. Peut-être parce que je suis admin du truc. Je regarde leur game. Ok, leur game, elle a commencé. C'est parti. Je rentre dans la game. On va écouter aussi leur stream. Enfin, non, ça c'est une pub, c'est dégueulasse. There are few nights in Dota 2 that are meta. Alors ça. So I suppose we'll have a 2-minute delays. Ah, so if you want, guy, have a break. Come back in 2 minutes. Ok, ouais, ça a l'air nul. Vous avez vu, ça a l'air nul. On est mieux ici. Moi, je pense qu'on est mieux. Quand on parle français, on est mieux sur ce channel. On a promu ton stream sur la page. Waouh, sur la canal de la Twitch. C'est peut-être pour ça qu'on a autant de viewers ce soir aussi. Non, mais Killcast, c'est mieux. Non, mais Killcast, c'est français surtout. C'est vraiment cool d'avoir les deux langues. Parce que bah, c'est vraiment cool d'avoir les deux langues. C'est un peu chiant quand on aime un jeu, quand on a une passion de trouver un peu de la ressource et de la data dans sa propre langue. C'est quand même vachement mieux. Et donc on va voir comment UHC va réagir sur cette deuxième game. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui joignent le stream maintenant, c'est la finale de l'UGL 2015. C'est Manup contre UHC. C'est un best of 3. La première game vient d'être remportée par Manup de manière assez, j'ai envie de dire, unilatérale. Et donc là on va se diriger dans la deuxième game. Sur la première game, c'était UHC qui avait le first pick. Ils ont first pick Doom, si je dis pas de conneries. Et donc là, ça va être à l'inverse. C'est maintenant Manup qui va avoir le first pick. Donc on va voir ce qu'ils vont faire avec ce... Et Robert Nunico qui dit qu'ils vont se faire farmer. Qu'ils cassent, c'est ouf, nickel chrome. Merci Raphaël. Une branloute. Et ben on va voir. Parce que moi, justement, j'ai envie de voir. Dans ce tournoi, on n'a pas beaucoup vu. En tout cas, quand c'était streamé. Après, c'est arrivé, on sait que dans les poules, etc. Dans les matchs de série. Mais on n'a pas beaucoup vu à ce niveau-là de teams qui revenaient, qui faisaient 1-1 et puis un match décisif, etc. Donc j'ai envie de voir ça. J'aimerais bien avoir une finale là un petit peu un partout. Ça serait vraiment cool de voir UHC reprendre un petit peu le dessus. Et JB qui arrive à temps. JB, ouais. Tu arrives à temps.
tu peux watcher la game. Nous sommes dans le draft. Cette fois, ça va être un first pick pour Manup et Ubi Hardcarry qui aura donc le 2e et 3e pick. Et donc on commence avec cette phase de ban. Est-ce qu'ils vont ban standard, Lich et Slardar? Moi j'ai l'impression que c'était un peu leur ban standard qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des chances. Voilà, ils reban la Lich. Je pense qu'ils n'ont pas de raison de changer. Ça, tu vois, so far ça a bien payé. Slardar il l'avait ban en 3e je crois la dernière fois. Ah ouais? Moi je crois qu'il avait ban en 2e. Je suis pas sûr. Mais il me semblait qu'il avait ban en 2e. En tout cas là, pareil côté Ubi Hardcarry, on reban le Disruptor. Yep. Et la question va se poser maintenant après, est-ce qu'on continue à ban Guise, genre le Tusk ou le Darkseer, ou est-ce qu'ils vont continuer sur la Windranger? Côté, ça a la raison, ça a l'air de réfléchir. Côté Manup, cette fois, c'est pas le ban automatique du Slardar, c'est le Silencer cette fois qui est ban. Yep. Hop, je suis de retour, pardon, excusez-moi. Tu peux regarder la game, Alex, bienvenue. Je suis déjà dedans. La branloute, sa scène sexuelle en bout. Donc je disais, oui, c'est la deuxième game du Best of 3. Pour l'instant, Manup mène 1-0. On va voir comment Ubi Hardcarry va réagir. C'est donc une balle de match pour Manup, une balle d'égalisation pour Ubi Hardcarry. Et c'est un ban de Doom, donc la Windranger est disponible. La Windranger est disponible, Darkseer est disponible, il y a beaucoup de picks qui sont disponibles côté Manup là pour ce first pick. Oh, pardon pour le petit coup dans le micro. Je suis désolé, n'hésitez pas sur le chat au niveau du son, tout ça. Yep. C'est un combo. Le Slardar qui est first pick. C'est intéressant. C'est intéressant de voir comment je banne et puis maintenant je prends. Et pareil pour le Doom, tout à l'heure on a pris, maintenant on banne. Donc du coup je pense que c'est un petit peu un ban Doom. On reprend le Warlock côté Ubi Hardcarry, ok. Yep. Qui a été fort hein, dans la phase de lane quand même, on l'a vu quand même, qui a fait que vraiment... Et c'est le Bloodseeker, donc ça c'est une de leurs signatures. On s'en souvient. Ouais. Ouh, et on a la Windranger qui est prise. Alors Windranger c'est bien hein, contre Bloodseeker hein, quand même. Hein. Ouais. C'est vraiment... Cela dit, il peut la silence. Et ça c'est vraiment problématique pour elle, mais... Attends, pourquoi la win contre le Bloodseeker en particulier? Le Bloodseeker, ça te met donc son ultimate, c'est que ça te fait saigner et tu vas prendre des dégâts autant que tu te déplaces, d'accord? Ah ouais. Et donc, alors justement, tu as toujours un choix un petit peu cornélien quand tu es face à un Bloodseeker qui est si je ne bouge pas, il va venir me taper et donc je vais prendre des dégâts. Et si j'essaie de m'enfuir, je vais mourir. La Windranger, potentiellement, elle peut rester sur place, activer sa Windrun, il peut pas la toucher, il va miss tous ses coups et voire même un peu le man fight, tu vois ce que je veux dire? Le problème étant qu'il peut la silence. Voilà, il peut la silence, mais il peut pas la silence. Sa Windrun fait en sorte qu'elle court très vite, c'est ça le truc? Oui, mais en fait, elle se fait miss aussi. Mais donc elle peut rester sur place. Il y a un genre de... D'accord. Donc elle reste sur place, elle bouge pas. Elle a 100% d'évasion. D'accord. Elle a 100% d'évasion. Si elle a le temps de faire Windrun et d'ulti le Bloodseeker avant que... Mais après, le Bloodseeker va la silence direct. Ouais, mais il va pas la silence direct, il va la silence et il n'y a rien au monde, en tout cas pour l'instant dans le draft, qui peut l'empêcher de claquer sa Windrun avant de se faire silence, tu vois ce que je veux dire? On va voir. En tout cas, je trouve que c'est pas le pire des persos qui subit, quoi. Okay. Merci Fargo pour le son et l'image, c'est cool, merci. Ouais, Killcast au top, on représente. R6, n'oubliez pas. Ubisoft, Attends, c'est où Ubisoft? Le ban du Dazzle est logique côté Ubi Hardcarry parce que Dazzle est super cool à coupler avec Slardar. À cause de ces histoires d'armure, c'est ça? Slardar qui enlève l'armure et Dazzle qui soit l'enlève, soit l'armée à tes alliés. Il la met à tes alliés et l'enlève aux adversaires. Donc, génial. Dans tous les cas, c'est très Et qui en plus fait Dazzle fait des dégâts physiques. Hein. Son heal, c'est des dégâts physiques. Alors on a le ban du Scar derrière. On a peur hein, j'ai envie de dire la redite un peu hein, de ce que nous avait sorti Ubi Hardcarry dans la finale winner. Et c'est vrai que ce Bloodseeker ravage. Hein, je pense que c'est lui qui va le jouer encore. Il est assez effrayant. Il est redoutable. Il avait martyrisé la offlane, la safe lane. Du coup, sa offlane. Ça va être intéressant de voir d'ailleurs. Donc du coup, le duo et on voit effectivement. Moi, je pense aussi le Darkseer, c'est le Dazzle, pardon, c'est aussi pour laisser beaucoup d'espace à des pics pour le Bloodseeker, quoi. Tu vois, c'est parce que c'est vrai que c'est un support dans la safe lane qui peut vraiment tempo le Bloodseeker et lui deny son last hit en fait, c'est-à-dire le last hit qui va lui redonner de la vie, etc. Quoi. Donc ça va être intéressant de voir la paire de carry et de support que va mettre Manup face à ce... On banne plusieurs héros d'Akira. Hein, voilà, tu vois, mais on enlève surtout les gros healers en fait, c'est les gros persos qui tempo le burst et l'explosion du Bloodseeker. Quoi. Winter a effectivement été un très bon pick encore une fois pour... Ah ouais, effectivement, comme tu disais, JB, je viens de réaliser, c'est malade, ils enlèvent tous les supports côté Ubi Hardcarry. Ouais, en fait, il y en a deux qui sont des supports d'Aki, a priori, qui sont Dazzle et Winter Wyvern. Et puis il y a Disruptor qui a un support de Guise.
Donc il le joue très bien. Et d'ailleurs, ce qui est très fort contre Bloodseeker aussi, d'ailleurs. Parce que tu peux le glimpse, le renvoyer à perpète, etc. Ouais. Tu peux l'empêcher de s'enfuir quand il... Parce que là, ce qu'il faut aussi... Bon, là, ils sont bien. C'est aussi la différence par rapport à la dernière fois, côté Manop, c'est que cette fois, déjà, dans les 2 premiers pics, on a 2 gros stuns. Hein. On a le Slardar et le Shackle de la Wind Ranger. On a de quoi contrôler, tu vois, ce Bloodseeker. Ouais, tout à fait. Ce qui manquait un petit peu la dernière fois, où c'était un peu free loot. Cœur joue beaucoup Silencer dernièrement en pub, il a eu de la recherche derrière ce ban. Ok, on nous dit et le Jug, sans hésitation. Alors, le Jug, pourquoi c'est bien contre un Bloodseeker, le Jug? Parce qu'il peut effectivement déjà tout pis sur place pour... ouais, enfin d'accord, mais il se prend des dégâts quoi. Enfin... Oui, tout à fait, mais tu peux tout pi TP pour te tirer. Ouais. Tu peux tout pi TP. Non, c'est pas trop mal, On part sur des duals, j'ai l'impression, en bas côté Billard Carré avec ce pic du Witch Doctor, qui est plutôt un bon pic aussi, qui va amener du DPS, qui va sur le gros stun du Warlock. Il y a du gros setup là d'ulti qui peut faire très mal. Ouais. Beaucoup plus que le combo avec Lyon d'ailleurs, tu vois d'ailleurs. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vont sortir? Il y a encore le Tusk qui est disponible. On pourrait voir une on pourrait voir un Tusk Bloodseeker, ouais. Ah non, mais ouais, alors déjà ça, mais moi je verrais surtout un Tusk Slardar, mec. Ouais. Ça doit être bien débile aussi. Tu veux dire côté... Ouais, d'accord, côté manette. Ouais. Cœur joue beaucoup. Jug, c'est un signature héros de smoke, pas vraiment un counter pick, je crois. D'accord, effectivement, le Jug lui a très bien lancé dans la game d'avant. C'est un héros qui joue vraiment bien, qui connaît bien. Et moi je suis très curieux de voir le support qu'ils vont mettre à Aki. Puisque Aki joue aussi beaucoup Witch Doctor, je crois. Ça va être... Qu'est-ce que tu mets avec ton Juggernaut? Franchement, qu'est-ce que tu mets avec ton Juggernaut? Une Maiden, non? Une Maiden, ça se fait vraiment croquer par c'est ça, le Bloodseeker, ça la défonce. Putain, qu'est-ce que tu peux mettre? Qu'est-ce que tu peux mettre qui... Ouais, c'est compliqué. J'aimerais assez voir une Ancient apparition, genre... Mais, parce que Raza va jouer Wind Ranger, donc je pense pas qu'ils vont prendre A, parce que c'est Raza qui joue A. Ah, l'OD, c'est un très bon pic. Oh, le Rubik. Et Rubik, direct. Alors Rubik, ça se fait pas mal manger aussi. Hein. Par le Bloodseeker. C'est vachement... Donc ça, c'est pour Akira, a priori, ouais, le Rubik, c'est pour Akira, c'est sûr. Donc là, l'objectif, c'est de piquer l'ulti du Warlock. L'objectif, c'est de piquer l'ulti du Warlock et de il y en a plein, il y en a plein à voler là. Du Witch aussi, qui est cool. Du Witch, l'Eclipse possiblement, enfin l'Eclipse un peu moins. L'Eclipse, c'est peut-être... Rubik a un bon gain d'intel, mais ça veut dire qu'il faut qu'il ait du farm pour que ça soit rentable. L'ulti du Witch aussi, effectivement, est bien à prendre. On a banni le PL, mais derrière, on a banni le Shaker. Et donc du coup, là, ça pourrait être un Gyro, un côté Shaker aurait été un très bon pick. Moi je pense que ça va être... Ouais, le Shaker ça aurait été mortel effectivement pour le BS, là ça aurait bien été dans l'idée de le niquer, de le stunner, de se barrer, de mettre la fissure pour bloquer les fights et tout. Même pour le Witch Doctor, pour cancel les channelings à longue distance. Tout à fait. C'est vrai que ça aurait été... Parce que là, finalement, ouais. Donc là, est-ce que c'est faux de dire que Manop part sur quelque chose d'un petit peu moins agressif early en théorie que ce qu'on avait vu au match d'avant? Ouais, c'est moins agressif. Et c'est le Wresking qui est sorti. Ok, donc vraiment un teamfight. Hyper massif du côté de Ubihard Caris là. Ah, mais Ogre, ça aurait été pas mal effectivement contre le BS aussi. Ogre serait bien. Ah, c'est un Omni. Waouh. C'est un Omni. Alors, Omni, c'est hyper bien contre l'ulti du Witch Doctor. Là, pour le coup, l'Omni, c'est Omni est très bien. C'est une assez belle réponse au teamfight d'en face. La phase de laning risque d'être peut-être un peu difficile pour Manop. Alors, je vais couper le stream parce que tout à l'heure c'est l'autre stream qui me faisait. Il y a déjà un faut que l'Omni arrive à choper carry avec le Warlock. Ouais. Passing game. Il faut absolument que l'Omni arrive à choper son 6 relativement vite. Et éternellement. Et une fois encore, ils protègent pas leur jungle. Il aura fait ça dans 100% des games so far. Ouais, mais ça, ils le font à chaque fois. À chaque fois. Et alors là, alors non, si on va resmoker. Pourquoi il met 2 wards sentry quasiment côte à côte? Parce qu'il pense qu'il y en a une qui va se faire déwarder. Et donc quand le support va la déwarder, il va se dire c'est bon, j'ai débloqué le camp. Et non, il va rater un spawn, etc. Et là, t'es dégoûté. Il veut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de pool. Ils vont refaire un first blood. D'accord. Ils vont refaire un first blood. C'est quasiment garanti. Ils ont vraiment beaucoup de contrôle entre le Rubik. Ah, c'est malade où ils sont cachés, c'est génial. Ouais, mais là, ils l'ont posé, ils se sont fait voir, non? Ah non, c'est c'est mal parti. Ils auraient pas dû. Oh, le Shackle. Oh,
il est beau ce Shackle. On pourrait presque enchaîner. Non, le Rubik il est trop loin. Le Rubik il a fait le tour. C'est bien joué. Ouais, les autres ont pas suivi malheureusement. Va pas y avoir de truc. Un autre Shackle. Oh, double Shackle. Oh là là, c'est magnifique. Oh, 100% de réussite sur les Shackles côté Raza là. Oh my god, ouh c'est dur. Ouh putain, Ah, le double Shackle. Oh, comment c'est la bonne mise en confiance là. Oh là 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 là, quel start. Quel start, attention quoi. Raza qui rigole pas un brin avec son Shackle niveau 1 là. Ah, alors ça c'est le most, tu sais, le Shackle le plus rentable de... C'est le, comme on disait la dernière fois, on rigolait des value points, tu vois. That value point, tu vois. Ah, bien joué. Alors par contre, c'est ça, il va passer. OD, ça va être difficile. Hein. Là, on va pas se mentir, ça va être difficile. C'est vraiment pas une lane facile pour. Il faut qu'il arrive à sortir une bottle. Cela dit, attends. Est-ce qu'il a du gold? Non, il a pas tellement de gold. Il a pas pris de kill, Raza. Il faut qu'il arrive à sortir une bottle vite. Ouais, parce que là, effectivement. Et à Arras Dark Essence. Donc pour les gens qui comprennent pas la mécanique, en fait, ce qui se passe, c'est que l'OD, il vous met dans une cage. Et quand il vous met dans la cage, à chaque fois, et en fait, il t'enlève de l'intelligence, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est que dans ce jeu, quand tu perds ta stat d'intelligence, déjà, si tu es un héros intelligence, souviens-toi que ta stat principale, elle est liée à ton clic droit. Donc, ce qui fait là, c'était la cage qu'on vient de voir. Ouais, c'est la cage qu'on vient de voir. Et donc du coup, c'est-à-dire que Raza, il va faire moins de clic droit. Et en plus, bah, petit à petit, sa réserve de mana va baisser aussi, parce que ta réserve de mana est directement proportionnelle à ton nombre d'intelligence. Donc plus l'autre va te cager, plus il va te voler de l'inté. Alors c'est pas pour toujours, mais ça dure assez longtemps. Il peut en stacker, je crois, jusqu'à 3 ou 4 instances au début, non? Un truc comme ça, ouais. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'il va avoir un clic droit de pauvre, une mana de pauvre, il va pas pouvoir faire de power shot. Et donc ça va être très difficile de farmer. Et en plus, lui, l'OD, par contre, il vole de l'inté. C'est un héros AT, tu vois, on voit, il tape déjà à 73 plus 3. Il tape à 76 plus 3, là où Raza, pour l'instant, tape à 52 plus 3. Donc ça va être difficile de le contester. Ouais. Ouais, j'avoue, Raza pro sur ce début de game, mais il avait besoin de ça parce qu'effectivement, il va avoir un mid pas facile. Hein. On dit que généralement... Là, typiquement, Raza, là, il a vraiment plus de dégâts. Là. Il avait 3 instances sur la tronche à l'instant. Il a 49 là, tu vois. Il a au-dessous de 50, tu vois, c'est dur. Hein. Et on dit toujours que l'OD, en fait, c'est le contre au héros intel au mid, hein, parce que c'est assez dur à dire. Alors, cette fois, Aki et Smoke, qui sont assez agressifs, ils vont essayer de sortir. Il y a le heal du Warlock qui est tombé. Ah, ouais, bien joué. Coup de chaud qui a raté. Ouais, mais en haut, il y a eu un kill sur. Ouais, il y a eu un kill sur le Warlock, effectivement, ça c'est vraiment bien joué. Donc là, Ravage qui ça va s'imposer un peu moins. Il est level 2 cette fois, il est là dans le fond, ils sont level 3 en face. Hein. Donc c'est pas du tout le scénario de la dernière fois. Hein. Parce que la dernière fois, on se souvient, Ravage était level 4 quand les autres étaient level 2 ou 3. Mais là, les 2 kills plus le dernier kill, ça donne vraiment un gros boost au Jug et au Rubik. Ce qui fait qu'il devrait moins subir, en tout cas dans ce début de game. Ok, c'est parti sur Kocho, on a eu la banane, le stun. On a la Malé qui est posée un peu tard malheureusement. Plus de mana sur ce Witch Doctor, donc on devrait être assez tranquille maintenant. Il y a le Repel. Ah, le Repel ne dispelle pas la Malé, putain. Alors ça, tu vois, j'aurais parié dessus pourtant, quoi. Ouais, non, le Repel ne vire pas la Malé. On sait pas qui a codé ce truc, mais c'est probablement pas un GPP d'Ubisoft. Mais la BKB non plus, je pense. La BKB, non, bah du coup, ouais. Un peu de cohérence quand même, tu vois. Alors oui, Docteur qui a repris une petite popo de mana qui arrive, il veut remettre un petit stun je pense. Non, oui. Smoke il farm très bien, hein. Pour l'instant Smoke a quasiment le double de farm de Ravage. Je pense qu'il avait dû prendre un kill, donc ça doit expliquer une partie de la différence. Mais en termes de last hit, il est au niveau du mid, il est bien, il est tranquille. Et tu disais en Netwars, on va passer Netwars, ouais il est bien, très bien. Et finalement Raza il s'en sort pas si mal hein, dans un mid que j'aurais pensé beaucoup plus... Oh, Shackle, petit power shot. Ouais, c'est show off, c'est show off, c'est show off. Le mec est show off. Il lui met un petit coup de pression comme ça. Bah il profite qu'il ait de la mana en fait. Oh, par contre il a vraiment, ouais il a pas de mana là, il est complètement, il se fait starver. L'avantage aussi, donc là très bon travail hein, cette fois-ci de protection des runes. Par contre, ouais, la DD va être prise, mais Raza va pouvoir aller chercher la bounty. La bounty, ça ping en bas. Et toujours... Ah, on est parti encore sur... Ah, cette fois, c'est Ravage qui prend la claque, il se prend le heal, il s'en sort pas. Ouh, 4-0. Ouais, ça c'est une belle phase de lane de Smoke encore. Hein. Ouais. Il domine sa lane, mais complètement. Hein. Il a vraiment beaucoup plus de farm que les mecs d'en face. C'est difficile, là, côté UHC, là, tu sais, par rapport à ce que je disais pendant la... Non, au contraire, je disais que c'était bien codé. J'ai rien contre les GPP du B, au contraire, je pense qu'eux font des trucs très bien. Très... comment on appelle ça? Très carré, quoi.
Ouais, et je disais, j'ai l'impression que j'espère qu'ils sont pas en train de s'écrouler là, UHC mentalement. J'espère qu'ils vont sortir cette phase de lane et nous montrer quelque chose quand même. Ouais, y a pas de raison qu'ils s'effondrent d'un coup là. Juste que le Bloodseeker est tellement retardé, c'est ça qui m'inquiète. Ouais, là le Bloodseeker il a pas du tout la game, il va avoir la du game mal idéale à laquelle il est habitué. C'est difficile d'avoir de l'impact dans ce contexte-là. Au niveau de l'XP des Gold, bon, c'est clairement un avantage depuis le début parce que, bah, effectivement, il y a eu les 2 kills, hein, mais c'est encore un avantage qui est vraiment tout petit, qui, en un teamfight, tout peut s'inverser. On a l'OD aussi, on a Dark Essence hein, qui a un gros coup à jouer dans cette game parce que lui, il est bien, ok, il est jamais mort, il a un bon network, il est juste derrière Smoke, il a un bel ulti. Il a un ulti notamment qui peut faire très mal à des héros comme Kucho et Guise et même le... Comment il s'appelle? Le Juggernaut. Ouais. Raza il s'en sort hein, d'un point de vue farm. Ou en haut on est parti. Ouais. On va ressortir Ravage. Ouais, c'est incroyable. Oh il est bien joué le slow. Oh il est bien joué le slow du Warlock. Ouais, il est très bien joué le slow. Et il lui met le heal. Ah non, ça va pas sortir, ça va pas suffire. Ouh il est passé pas loin encore ce Ravage. Hein. Et il est toujours level 3 hein. Depuis tout à l'heure. Ça n'avance pas, c'est chaud. Hein. Ouais. C'est très chaud. Ça en est sorti là et puis au final il est de retour full vie à peu près instantanément. Donc c'est pas si problématique. Raza qui se demande. Après c'est vrai qu'il y a un niveau d'avance sur Smoke quoi donc... Alors Raza qui va tenter le décal en bas. Normalement il est vu par cette ward instantanément. Du coup Curse va backer, voilà, le Witch Doctor va backer. Donc là on voit l'idée de la vision. Il claque sa windrun, il aimerait bien attraper quelqu'un sur la route. Il va pas pouvoir et là il perd du temps. Il perd beaucoup de temps. Faut qu'il TP mid. Voilà. Et ça c'est vraiment le warding ici, bah les gars... Faut qu'il TP là. Hein. Ouais. Pas perdre plus de temps que ça ici. Et du coup les pools qui se passent, ce Juggernaut il est très bien, il est très content. Hein. C'est un Juggernaut content. C'est un Rubik pas mécontent non plus parce que c'est un Rubik qui va avoir son level 6 quasiment à 8 minutes, 7 minutes, même 7-8 minutes. Ouais carrément. Ouais. Les kills lui ont donné plein d'XP donc il est bien là en XP. Et donc c'est bien, hein, t'es content avec Rubik quand tu peux avoir ton ulti aussitôt. Et d'ailleurs t'as un très bon le Curse aussi en early game, c'est un bon perso à voler parce que t'es garanti d'avoir un stun. Il va se faire agresser, coup de chaud. Oh superbe, elle est très bien posée ce stun. Ah elle est bien posée la mêlée. Ah ouais mais le dispel qui empêche le stun. Direct. Et voilà. C'est tellement difficile d'agresser. Ouais, ça quand il y a un Omni. Un Omni, ouais. C'est la force de cette lane. Ils sont tellement difficile de les ganker. Et du coup, Kucho il est parti power trade, donc il est parti sur un build qui permet de fighter. Alors tu vois, pareil là, c'est très étonnant, donc toujours hein, le superbe travail de dewarding hein, de la part du UHC. Par contre, tu vois, ils réagissent comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils laissent Ravage au top. Mais on se souvient que la dernière fois, c'était avant que Ravage soit mort 2 fois. C'était beaucoup plus tôt dans la game, et là maintenant on laisse un Ravage qui est un petit peu sous level, mais je pense que c'est une des meilleures décisions qu'ils peuvent prendre parce que le Bloodseeker, il peut pas se permettre de pas avoir son ulti bientôt en fait. As a non-French speaking person, ah c'est cool, thank you Hydraulic Beauty, pardon. Thank you man. Donc nous avons des non-francophones qui regardent notre chat les gars. On t'entend plus Alex, ça va? T'es toujours avec nous? T'es vivant? Je suis complètement avec vous, je suis toujours vivant, je regarde absolument... C'est mortel. Tu comprends tout ce qui se passe? Tout va bien? Pas de questions? Quasiment. Ok. Alors regardez Raza au top. Raza ouais, il est greedy. Il est greedy, il a sa DD. Il sait que le mec est déjà mort plusieurs fois. Les autres vont être en position. Ah, il peut pas s'en sortir là. Il peut pas s'en sortir. C'est le Shackle 40. Le Silence. Mais Silence va rien changer. Ah, il a pris cher. Ils l'ont pulvérisé. Oh, il passe une très mauvaise game ce ouais. Raza pour le coup là qui avait une bonne présence d'esprit hein, parce qu'avec sa DD c'était très clair que si le Shackle connectait, c'était... Et puis dans cette lane c'est facile, tu sais, t'arrives... Enfin c'est facile. T'as un bon angle, tu vois, pour... T'as un bon angle parce que t'es blindé d'arbres derrière le mec là, donc le Shackle est relativement facile à land dans ce sens là. Et on va... Non, on zone, c'est bien ce qu'il fait Smoke là, il zone, ouais, faut qu'il se méfie, hein, faut qu'il se méfie. Non, mais y a pas d'ulti. Y a pas d'ulti, cela dit, ouais, encore côté Bloodseeker. Donc ils peuvent pas encore vraiment le punir. En bas du coup on en profite, on commence à marquer Curse qui est toujours pas level 6. Donc là ça pourrait être un beau moment de go. Ouais, je sais pas si à 2 ils peuvent le go en même temps. Hein. Il faut des bâches, il faut vraiment des lucky bash, genre au moins 1 ou 2 lucky bash quoi. Ils auraient pu être plus agressifs là, je pense. Il pourrait l'agresser. Hein. Là Kucho il pourrait vraiment le stun et le tabasser. Ouais là je sais pas pourquoi il recule. C'est vrai qu'il y a toute la wave de creep sur eux. Et pas de faire reset là, un peu. Ah, Kira qui est venu en smoke c'est... Hein? Ah mais oui la sentry là. Et ça vous voyez comment le warding ça paye là, hein? Comment on évite un gank sur son carry là-dessus là, parce que sinon c'était le kill hein, je pense là. Il était pas level 6. Et alors que lui-même était level 6, à qui il pouvait lui voler le stun, c'était bon quoi.
Ok, Raza qui tente. Oh, l'autre c'est KG. Est-ce qu'il va vouloir le shackle? Est-ce qu'il peut le shackle à la sortie? Ouais, il va le shackle. Est-ce qu'il a... Oh! L'autre le slow. Non, il va rien se passer. Il a pu mettre l'ulti? Il avait mis l'ulti? Ouais, il avait mis l'ulti. Il fait pas encore assez. Ouais, il peut se faire tuer là, je pense, Raza. Non, il va pas mourir. Tu rigoles? Par quoi? Par qui? Y'a rien, il est tout seul l'autre. Ouais, bah, s'il avait plus assez de mana pour win run, il aurait pu prendre un ulti et se prendre quelques clics droits de Dark Essence. Là... Cela dit, Dark Essence n'a pas monté encore l'Arcane Orb, donc il a pas les dégâts. Ouais, il a pas les dégâts, et Dark Essence, j'espère qu'il fait pas un force staff. Moi j'aurais fait un mec, non? Tout à l'heure, c'est ce qui a manqué aussi au Doom. Tu vois, le Doom, là, Ravage, on parlait de sa non-impact. Je pense que la Dagger, bah, Dagger c'est bien, hein. Mais je me demande si un mec, ça aurait pas été aussi bien, tu vois, pour quand les mecs sont partis aussi early fight, de dire en fait, moi aussi je vais sortir un item early pour tempo l'early agression. Au mid, Raza se fait gage, mais il va rien se passer parce qu'on a l'Omni en backup. Le Jug, il repart sur le même build hein, que tout à l'heure avec la Battle Fury. Kucho il essaie de fermer sa dagger, et il lui manque 700 à peu près. Kucho il est tout seul, l'Omni il est pas là. Kucho va perdre du pognon là. Ouais, là il va pas sortir sa dagger. Il claque pas le sprint pour l'instant. Ouais, il est mort, il a rien qui peut le sauver. Je pense peut-être un hit si l'Omni qui est venu. Maintenant le sprint là, il faut qu'il le claque. Ouais, non. Non, il le claque pas. Oh non, il le claque pas. Non, il aurait décidé de pas le claquer. Ouais, le shackle qui touche le Warlock, ça c'est bien, on est content. Le vol d'Akis, du stun, du Wresking, c'est bien joué. On va désengage tranquillement parce que là, elle a plus de mana la Windranger malheureusement. Ça reste un... C'est mieux, hein, c'est un très bon trade pour UHC ça. Hein. Ça retarde la dagger, on regarde, ils ont gagné plus de gold, ils ont gagné plus d'XP dans cet échange. T'as vu qu'on a le fight recap qui est revenu. On a toujours pas la petite barre en bas, mais on a... Smoke a forcé un TP sur le... Bloodseeker, le Bloodseeker qui domine pas du tout la game là pour l'instant. Il est en chien, le Bloodseeker. Là c'est dur. Hein. Parce que là il passe level 6. Il peut revenir relativement vite. Hein. Il chope un ou deux supports, il sort un item et puis il peut se remettre vite dans la game. Les supports sont déjà level 6 mec. Hein. Ouais, c'est vrai. Aussi, tu vois, je veux dire. Là le. Bon, alors après Aki il a toujours pas de stuff, tu vois, donc ça c'est normal, c'est lui qui a. Il y a pas encore d'ulti sur Warlock. Mais à part Aki, il one shot personne. Hein. Mais ils ont pas l'air de vouloir agresser. Ils ont l'air de décaler au mid. Sauf Guise. Si, Guise aussi. Ils attendent peut-être la dagger de Kucho qui du coup a été très retardée. S'ils ont pas vraiment d'engage hein, côté man-up par contre. Ça c'est le truc qui va leur... En fait je me rends compte que tout repose sur Kucho, non? Ouais. Donc en fait... Et on a vu Kucho tu vois était plutôt... Oh là là. Oh sur le creep. Il restait un PV à ce creep. Legend c'est le festival. Hein. Ah là, il touche tout avec sa Windranger. On comprend le ban. Il est vraiment bon avec cette wind. Il a beaucoup de train, ça se voit. Hein. Il fait vraiment des beaux shackles. Celui-là, là, il est pas très... On sent que... il est tough quand même celui-là à faire là. Sur le creep derrière, bon, après c'est vrai qu'il était immobile. Ouais, le mec était mobile. Mais quand même, c'est vraiment un beau shackle. En fait, tu comprends pourquoi ils l'ont ban dans la première et je me demande s'ils vont pas regretter de pas l'avoir ban dans la seconde, tu vois. Ouais, c'est possible. En même temps, il fallait changer des choses aussi parce que la première, ils l'ont perdu. Ouais, non, t'as raison, tu peux pas... Allez, on va attendre cette dagger, elle arrive bientôt pour Kucho. On a des TP en bas. Cette fois, on a le dewarding. On a Guise maintenant qui rentre dans la game et qui vient Attention, il y a l'OD qui est en train de rotate sur Kucho, mais qui va se va se faire griller par Aki. Est-ce qu'il va pouvoir mettre son ulti le coup? Et il devrait mettre son ulti Dark Essence là. Non, il le met pas. Curse, il s'est comique là-dedans. Il a claqué son stun. Il a son ulti. Pourquoi? Et voilà, maintenant il y a la... C'est bien ça. Ouais, c'est bien joué, il leur vole le stun. C'est un peu dommage là, ça a manqué des deux côtés un petit peu de conviction. Ils étaient 4, ils s'en sortent bien hein, côté Ubiard, côté je veux dire Man Up. Ouais, hein, bah ils auraient pu se faire. Ah ouais, moi je pense que Dark Essence il pouvait tenter un truc, il a été un peu timide là. Surtout que lui, s'il y a quelqu'un qui fait la différence maintenant à ce niveau de la game, c'est lui, non? Ouais, il y a des chances. C'est lui qui le me plaçait du côté de son équipe, mais cela dit, il a pas tant de farm que ça non plus. Hein. Jug a une avance au farm qui est genre alarmante quoi. Ouais, il est complètement en train d'exploser ce Jug là. Ouais. Il a fini sa BF là, non? Il a fait Face Boots, Aquila. Je me demande pourquoi il fait Aquila avant de partir BF. Je suis pas très convaincu par le build, mais je reconnais que là il farme super bien. Hein. Il va vraiment vite. Hein. Et ouais, il va avoir une BF en 15 minutes quasiment, je pense là. Hein. Ouais, 15 minutes. Ouais. C'est legit. C'est très legit comme timing. Raza qui a jamais de mana par contre, hein. Ça c'est la malédiction de la Windranger. On a une smoke qui a été achetée côté Aki. Je pense qu'on a la dague du Slardar maintenant, non? Ouais, elle arrive. Ouais, elle doit... Ouais, c'est ça, il lui manque 30 quoi. Il va l'avoir sur ce camp là.
Et je pense qu'après on va se moquer peut-être côté man-up, on va tenter quelque chose. Côté late game par rapport à la game précédente, c'est plus équilibré j'ai l'impression là, non? Au niveau du draft. Ouais, c'est probablement plus équilibré, ouais. Il y a quand même beaucoup de late game côté man-up. Hein. Bah c'est ça, ouais, j'ai l'impression, même si c'est pas leur avantage en fait par rapport à tout à l'heure. Oh, ouais, on a un combat de dewarding en bas. Ah, il arrive à déwarder celle-là. Bien joué à qui. C'est beau ce qu'ils font les supports là, des deux côtés. Et le truc c'est qu'on a ravage. Oh ça y est, il a alors, lâché un ulti. Voilà, tranquille, impeccable. Et tu vois, il peut venir jusque là. Tu vois, il peut venir farmer jusque là, derrière la rivière. Et il peut rien faire ce Bloodseeker. Ouais, 15 minutes, il a terminé sa Battle Fury là, c'est. Et il ne fait rien ce Bloodseeker pour l'instant. Ah, Raza avec la question win run, il est pas en bonne posture là. Non. Là il aura plus de win run à la sortie. Il y a l'ulti Warlock qui va être posé. Faut le poser l'ulti Warlock là, c'est bien joué. Allez maintenant, la ward qui a été posée du Witch Doctor c'est bien. L'ulti il a fait mal aussi. Ouais c'est bien joué, c'est 2 kills, c'est propre. Ouais, vraiment bien joué. Voilà. Le Bloodseeker qui arrive un petit peu pour voir s'il peut pas récupérer. On pourrait récupérer un Raza qui a plus de mana là, je sais pas, non ils ont pas la vision. Là ils ont été... Ouais, où est-ce qu'était Guise à ce moment là? Genre l'Omni était pas à côté d'eux. Ouais hein. j'ai pas l'impression. En tout cas c'est ça qu'on veut côté Ubiart Carry, c'est jouer sur les gros ultis, sur les gros CD. Et sortir des mecs comme ça. Et le positionnement du Warlock était très bien aussi. J'aime bien ici, c'est original. Non, pardon, il était là, je crois même. Ok, c'est pas mal parce que l'Omni arrive à sortir un peu de farm. Il a déjà Arcane Boots et Soul Ring. Maintenant, il faudra qu'il arrive à prendre quelques levels. Curse, il part direct sur un BKB. Je comprends pas ce qu'il fait, Curse là. Alors. Il était parti Midas, puis finalement il a changé d'avis, non? Curse. Non, non, il part sur. Ah, Mojnir, Mjolnir, ouais. Bien sûr, Mjolnir. Bien sûr. C'est juste, je le vois pas souvent sur un Brisking en fait, le Mojnir, maintenant j'y pense. Enfin, ah, si, t'as raison. T'as raison, c'est juste qu'en first item comme ça, je suis plus habitué au Blade Mail, tu sais, machin là, mais, ou Armlet ou machin, mais non. C'est pas mal ça. Ouh, il y a des gros stacks là dans la jungle, dis donc. Ouh, il y a du gros stack bien juteux là, c'est pour qui ça? Parce que je peux te dire que... Ouh, alors que ça se bat au mid là. Oh, est-ce qu'elle pourra mettre sa ward? Ouais, superbe ward posée. Aki qui est en difficulté. Ah, le Guardian Angel qui change la différence. Oh, magnifique. Et finalement, ça se tourne, ça prend le Witch Doctor. Aki qui a volé, est un peu déçu, il a volé le slow. Je pense que c'est pas ce qu'il voulait. Ouais, probablement pas. Et au mid, on a un duel Raza Bloodseeker. Mais tu vois, Raza, il en a rien à fiche de l'ulti du Bloodseeker. Il peut le man-fight sans problème. Surtout avec l'avance qu'il a maintenant, Raza, il est tranquille. On part sur un Mjolnir aussi côté Raza, bien farmé. On a les T2. Et donc là, tu vois, la prise d'objectif, ça fait la diff. On est à 8-3. Ouais, carrément. Et beaucoup d'espace occupé là par Manup, hein, qui vraiment s'impose sur la map. Et du coup, grosse mobilité ouverte avec les T1 qui sont encore toutes debout. Ouais, et du coup, savait qu'il y avait un mort et que le Warlock avait pas encore son ulti. Il a encore 40 secondes de cooldown. Et grosse pression sur les supports alliés, du coup, qu'on zéro thune, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt de Allez, bim, le shackle qui land. Tranquille, y a pas de problème. Est-ce qu'ils veulent le mettre? Non, il veut pas le mettre. Alors, non, il veut pas le mettre. Il va avoir un coup de face boot et il va se faire ulti, je pense. Non, il va pas l'ulti. Il veut déclencher son ulti en fait. Il veut l'ulti au res, voilà. Ouais, exact, et là maintenant, il veut l'omni. Il y a un TP. Est-ce qu'il tank? C'est chaud. Il y a les creeps qui arrivent. Il s'est mis bien loin. Ah, il a rebondi sur Dark Essence. C'était un peu ambitieux ça. Hein. Ouais. C'était un peu ambitieux. Ah, il va le payer super cher. C'était bien joué de la part de. Enfin, en même temps, il a pas eu de chance de rebondir à balle sur Dark Essence. Ouh. Oh, ça se retourne sur Curse. Oh, il explose. Il y a plus d'ulti là pour le coup. Là, le Warlock, il a son ulti, le Warlock. Oh, c'est bien posé. Est-ce qu'il peut poser les slows, le lien? Il faut reset là, il faut reset. Ouais, il reset tranquillement. Faut juste fuir. Oh, la cage, elle est bien posée. Est-ce que l'Omni a de quoi le sauver? Ouais, il va le heal. Ouais, bien joué. Ouais, l'Omni a de quoi le sauver. Le stun qui a été volé par Aki. C'est parfait ça. Il s'en sort bien. C'est du 1 pour 1. Ça aurait vraiment pu être pire. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait encore une désynchro entre la première agression de Jug et l'arrivée qui était pas là. Ouais, et de Rubik aussi, hein, l'arrivée des et Rubik aussi, ouais, tout à fait. Tout le monde était en arrière par rapport à cette agression. Je me demande, ouais, il est en train de partir, mais quand, enfin Greaves en fait, j'ai l'impression Omni Knight. Alors si on regarde les courbes, on est à plus 4000 côté XP et plus quasiment 6000 gold pour Manup, hein, qui pour l'instant a dominé. Il n'y a pas eu de swing, hein, ça a été vraiment une dominance totale depuis le First Blood. Domination. Dominance. Dominance. Mais c'est un joli mot aussi quand même, la dominance. Ouais, tout à fait. Et là, Curse qui va retomber gratuitement. Il a pas d'ulti, c'est sûr. Et ça fait très mal. Hein. Le combo là, la dagger, le amplify et l'ulti et le heal en pur. Ouais, ils ont beaucoup d'agressions grâce au fait que Kucho a réussi à sortir une dagger tôt.
Il est en train de partir sur une dagger aussi, sur un BKB je veux dire, Kucho, et du coup là il va être vraiment... difficile à sortir. Ah, je suis étonné qu'il parte cage. sur un BKB. Ouais, remarque, c'est bien en fait. Si, face à ce qu'ils ont en face là c'est très bien un BKB. Ouais, face au casque, face à... Bah, il negate complètement les dégâts de l'OD. Et là, ça smoke. Donc toi, là, ils ont fait. C'est vrai que le damage type de Arcane Orb est pur. Ils ont fait ce que t'as dit tout à l'heure, tu vois. Ils ont pris un objectif, ils smoke tout de suite. Ça passe pas l'immunity, ouais. On a Ravage qui cherche, il a sa blade mail, il aimerait bien choper quelqu'un. Mais qui il peut choper en fait? C'est ça la question quoi. Qui il peut choper? Ouais. Personne, à part le Rubik quoi. Il y a vraiment que le Rubik. Et on a un Roshan smoké. Alors ça c'est très très beau. Hein. Tu vois, il pète l'objectif, il pète la T1. Ils smoke tout de suite et vont débloquer le Roshan. Super vite. Ça c'est un super move. Ils avaient déwardé ici, il y avait Aki qui était en train de déwarder. Ah magnifique, franchement, ça c'est magnifique. Aegis qui va être pris par Raza. Ils s'en sont pas doutés une seule seconde, je pense, côté UHC là-dessus. Quand bien même, ils ont pu les T1 pour TP, ils pouvaient pas trop contester. Ouais, tout à fait. 11-4, c'est en train de s'installer hein, côté man-up là, c'est en train de... Ouais. Absolument. Et il farm. Qu'est-ce qu'on fait côté Ubi Hardcarries là, dans cette situation? Bah là on va récupérer, là ça y est, ils ont tous leurs gros ultis. On redéclenche une fight du coup? Ouais, il va falloir fighter hein, je pense. Aucun mécasme. Ah, il y a un Ghost Scepter qui a été sorti sur le... Donc, c'est pas mal hein, d'ailleurs le Ghost Scepter. C'est plutôt même très très bien vu de la part du Warlock. Puisque effectivement tout est essentiellement physique côté man-up. Hein, finalement, à part le heal. Il y a peut-être la nuke du Rubik, mais bon. Nuke du Rubik, il y a le l'hélice. reste, que ce soit la Windranger, le Slardar ou le Jug. Ouais, l'hélice un peu effectivement, mais... Ils sont pas mal. Shot. Ouais, il y a un mix, mais c'est vrai que c'est plus physique. Hein. Ça va jouer à l'engage de Kucho. Est-ce qu'on a envie? On a la Aegis, on pourrait potentiellement. Mais non, ça préfère se séparer et mieux utiliser le farm et prendre son tranquille. temps. Ouais, c'est bien. Ils ont wardé par-dessus la sentry. Le Bloodseeker. Ils vont se faire cancel direct. Qu'est-ce qu'il va tenter? Il se dit je tente, il tente. Rien du tout. Il arrête. Ah mais il peut rien faire. Sur la win il peut rien faire. Elle a un TP, il a dû voir qu'elle avait un TP, il a juste pris la thune de la vague et c'est tout quoi. Ouais. On vole les anciens. Côté smoke. Je sais pas si... ouais, le stack il a été fait si on l'a raté. Il y a à nouveau une domination sans gemme du côté de Manup, je trouve ça dommage. Il devrait avoir une gemme. Bah, surtout que c'est une team, franchement pour le coup, Ubi Hardcarries on pourra dire des choses, mais franchement c'est une team qui au niveau de la vision... Ouais grave, il ward beaucoup. Ah ouais, c'est... Je trouve que ce serait très rentable d'avoir une gemme sur Omni par exemple, ou pour quand il se balade avec Ruby qu'il puisse déwarder tranquille. C'est une façon d'asseoir de la domination sur la map. On est tous regroupés, on veut défendre la T2 côté Ubi Hardcarries. Alors on a des dessins sur la map, j'ai l'impression que ça veut contourner le Blue Ticker. Faut qu'il soit prudent Raza parce que là il peut se faire engage très vite et il a pas tellement de soutien derrière lui en fait. Il y a le silence qui est claqué. Ok, ça proc pas. Guise il a mis le repel, Smoke est devant. Smoke est chaud. Ils sont tous là, hein. Je pense qu'ils vont y aller, ils ont la Aegis. Ils devraient y aller. En plus regarde, s'ils regardent bien, ils vont voir le Wrestling au mid. Wrestling, qu'est-ce qu'il fait? Une fois de plus, hein, ça c'est un peu dommage le positionnement du Wrestling là parce que c'est un peu à lui d'être devant en fait, non? Et d'engager, et de temporiser et de déclencher son slow, non? Ouais, a priori c'est à lui d'être devant. Et c'est parti, engage de coup de chaud, il se fait cager. Ça y est, il y a le TP du Wrestling. Ok, est-ce que le Witch Doctor va pouvoir poser son ulti? Oui, il la pose. Ouh, ça fait mal, il y a personne qui le voit. Witch fait ultra mal. C'est le 5-man là-dessus. Il finit par tomber, il y a l'Aegis, mais il va rien pouvoir faire Raza. Il va mourir. Il a pas claqué sa winrun. Si, ça, il la claque. Je pense qu'il va y avoir le stun qui va revenir. Ah non, c'est bon. Waouh. Ouais, ils ont divé super profond. UHC, ouais. Franchement. Ouais, carrément. Ils ont sous-estimé le teamfight du HC, genre vraiment, ils ont divé comme des porcs. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que sur l'engage, tu vois, le très bon réflexe de Dark Essence qui... ils ont engagé le Witch Doctor, et je pense que c'est une bonne chose, t'as envie de le tuer tout de suite. Il a cagé instant. C'est clair. Et donc, c'est fort. Il y avait pas l'ulti de l'Omni, en fait, l'Omni a dû se faire tuer dans les premiers. Ouais. L'Omni a dû se faire tuer dans les premiers, parce que si l'Omni avait eu son ulti, il se serait pas fait sortir tous comme ça par l'ulti du Witch. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu le... Ouais, t'as raison. Ouais. Il l'a pas claqué, hein, son ulti, il l'a encore là. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait un bon swing, là, ouais.
Donc tu veux dire Akira, Jacques, Wong, qui est aussi sur Rainbow Six Level Designer, c'est un peu de sa faute. Non, là pour le coup c'est Guise. C'est Guise, c'est pas Akira. Akira, je crois que c'est même lui qui a réussi à tuer le Witch Doctor avant de mourir, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage parce qu'ils ont quand même beaucoup de choses pour cancel l'ulti du Witch Doctor. C'est un peu dommage de... Je pense qu'ils avaient vraiment pas prévu qu'il allait se faire cager et par quoi il fallait enchaîner du coup derrière. Et parce que derrière, Warlock aussi à tempo, ils ont pris l'ulti du Warlock, ouais, c'est ça qui a temporisé aussi. Je pense que l'Omni a dû se faire sortir très très vite. Moi, tu vois, j'aurais aimé un mécasme sur cette OD quand même, non? Honnêtement, pour ce que lui a servi le Force Staff pour l'instant. Tu sais, quand t'as des fights aussi arrêtés, tu vois. Le truc, c'est que personne n'a de mécasme chez eux pour l'instant, et ça, j'avoue que je trouve ça étonnant. Tu vois, moi, je trouve que c'est un bon porteur de mec, hein, l'OD. Hein. Ça a beaucoup de mana et tout. Alors, on y retourne en se disant cette fois-ci, ils ont pas tous les gros ultis. Il va cager pareil. Ouais. Non, il a pas eu le temps de le cager. Ah non, parce que. Ah, il a repel, non? Alors, par contre, là, je sais pas pourquoi on a claqué l'ulti côté Omni. Bah, pour juste être safe en fait, quoi. Ouais, mais c'était un moment où ils étaient déjà safe. Mais mec, j'ai un doute, mais je me demande s'ils ont pas repel le Witch Doctor. Non? Pour éviter qu'il soit cagé, non? Non, c'est trop un powerplay là, je suis en train de rêver, je pense. Non, je suis en train de rêver. Je comprends pas du coup. Peut-être qu'il a claqué la cage quelques secondes avant sur autre chose en fait. Ouh, là ça enchaîne sévère. Hein. Et le truc, c'est qu'après le double stun, de toute façon, il y a eu un shackle de Razak qui a shackle les deux qui s'étaient fait double stun par coup de chaud. On a le buyback du Wrestling qui a un armlet, un Mojnir. Est-ce qu'il a envie? Il a pas son ulti, donc il a pas spécialement envie de buyback. On a par contre l'ulti du Witch Doctor qui est revenu. Et on pourrait défendre Serax, on a double buyback là. Buyback, il faut que le Warlock il buyback aussi. Non, il buyback pas ce Warlock alors qu'il a l'ulti. Il faut le sortir super vite, la Dark Essence. Ouais, Dark Essence qui se fait ultis, là. sortir direct. Le Witch Doctor est sorti aussi. C'est le drame. C'est game, c'est GG. C'est GG. Ah, le Warlock il a pas buyback, pourquoi? Il pouvait mettre son ult. Ah, c'est GG qui est lâché. C'est le GG qui est lâché. Un énorme bravo à Manup. Bravo les gars. Qui a montré un visage mais totalement différent du dernier match contre UHC. Ils ont été dominants de A à Z et surtout beaucoup plus important quand ils ont eu des bad beats, quand ils ont raté des fights, quand ils ont foiré des trucs, bah, ils se sont pas du tout laissés affecter par ça. Ils ont gardé le cap très souvent. Ils ont été assez prudents. Hein. Ils ont fait quelques conneries. Il y a eu quelques fois où ils ont vraiment divé trop loin, où ils ont un peu throw, mais franchement, ils ont reset très très souvent. Ils ont vraiment bien joué. Ils ont vraiment bien joué. Et puis ils ont beaucoup mieux drafté qu'au premier match. Là, franchement, c'est le dernier pick Omni, c'était vraiment bien vu. Là, c'était très bien. Et puis c'est 2 victoires incontestées quand même. Ah ouais, vraiment incontestées, rapide. Hein, c'est à chaque fois 2 fois en dessous de 30 minutes. C'est genre. Bon bah les gars, on va vous montrer quoi. Bon, cela dit, le GG a été lâché côté UHC. Alors, mais ils ont cancel le truc, donc pour l'instant la game n'est pas officiellement terminée. Alors, ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu bizarre. Alors, on va couper l'hymne des champions. C'est GG ou pas? Ça fait 2 fois. Ah là, il faut qu'un admin... Qu'est-ce qui se passe là? La game est finie là, non? Ouais, c'est pas... Normalement on fait pas ça. Hein. Mais tous les admins sont en train de jouer en fait, c'est ça le problème. Et tu as raison. Mais quelle est cette organisation? Alors attends, GG, well played, GG. Et là il y a quelqu'un qui dit tilt. Il y a Kucho qui fait c'est vrai là ou pas? Et l'attaqueur s'il fait fuck off, c'est GG ou pas? Ça fait 2 fois that rage. So it's GG or not? Not. Ok, donc on a lancé un peu l'hymne un petit peu avant. Donc ce n'est pas un GG. Alors le cas. C'est pas un GG, mais dans ce cas-là, il y a eu un problème là de communication côté UHC parce que c'est pas poli déjà de faire ça, c'est pas respectueux des adversaires et puis surtout ça veut dire que de leur côté là, il y en a qui y croient et d'autres qui y croient pas. Donc faut discuter des choses avant de dire GG en tout cas. Faut pas arrêter GG. Alors du coup ça va se mettre. C'est compréhensible, il y a beaucoup de pression, c'est une finale, c'est compréhensible. Le coupable étant Curse. Il fait call le GG et qui après dit fuck off. Effectivement, il a dit fuck off dans le chat, on ne sait pas pourquoi. Allez, c'est parti sur lui d'ailleurs. C'est l'engage. L'Omnislash qui est lâché par contre. Est-ce que c'était une bonne target? Je ne sais pas. Il a son ulti, il va revenir. On a l'ulti Witch Doctor. Ouh, le shackle qui est bien posé là. Magnifique. Et Dark Essence qui se fait exploser. On est en train de contrôler le Witch Doctor. Le Warlock qui peut pas poser son ulti. La Ward qui enfin va finir par tomber. Il y a le casque. Ouh, elle va faire mal. Il n'y a pas l'ulti de. Si, ça y est, l'ulti enfin. L'Omni qui arrive qui permet de récupérer. On est à 3 morts. Un mort côté Manup. Et je pense que ces Serax vont tomber, il n'y a rien pour les contrer. Je pense aussi. On a Ravage qui court partout. Faut que Raza soit prudent.
Ouais, il est low life, Rajza. Ouais, faut qu'il bénéficie de la healing ward, voilà, parfait. Ils vont prendre ces Rax sans problème. Logiquement, je pense qu'ils vont même pouvoir prendre celle du milieu. Cette fois-ci, c'est quelqu'un de troisième GG. Troisième GG. Je pense que cette fois, c'est le vrai. Moi, je pense. The fuck, dude? It should be sign. Donc c'est real. Ok. Et bah GG. Et ben GG à Manup. Donc, GG à Manup. Un grand bravo, ils ont vraiment très bien joué. UHC a fait des belles choses aussi, mais là pour le coup ils se sont fait vraiment dominer sur cette finale. Ils ont réussi à ressortir plusieurs de leurs héros fétiches comme Bloodseeker. Le Gyro, Bloodseeker, le Warlock aussi, ouais. Le Warlock aussi. Hein, le Warlock aussi, ouais, tout à fait. Et non, ça a pas suffi. Il y a vraiment eu des... Putain, sérieux, cet Omni en last pick, il était vraiment bien là, côté Manup. Ouais. Et franchement, j'ai été impressionné par la Wind Ranger de Raza qui a juste fait des shackles mais insane toute la game. Ouais. Il a vraiment très bien joué aussi. Il a 14 assists, il a pas fait beaucoup de kills mais il était vraiment là très souvent. Il a fait des shackles incroyables. Vraiment, il a très bien joué, il a assuré. Donc sur la série, pour toi, le MVP, ce serait qui? Sur la série... Attends, rappelle-moi qui jouait Raza sur la première game? Il jouait l'Undying. Il jouait l'Undying, il a fait un bon Undying. Écoute, il y a Aki aussi, je trouve qu'il a fait une très bonne première game. Il était plus impressionnant, je trouve, sur sa Wyvern que sur son Rubik. Il a fait un bon Rubik, hein, cela dit. Est-ce qu'on dirait pas que ce serait Smoke avec son Juggernaut quand même, qui dans les deux games en fait arrive à vraiment s'imposer dans des safe lanes? Et c'est ça le truc, c'est que dans les deux cas, on arrive sur Smoke qui a vraiment un farm insane. Il est hyper dominant avec son jug en lane, il arrive à faire du kill, à vachement pressuriser l'offlane et puis il a stit très bien. Donc voilà, il a fait son taf parfaitement. Là t'as vu, il termine à 11-3-8 avec Battle Fury, Sanjani Asha, Face Boots, Aghanim, Aquila. Il est hyper farmé, bravo. Et c'est lui qui a été opposé à Ravage à chaque fois, et cette fois j'ai l'impression qu'il a réussi à le shutdown quoi. Ouais, tout à fait. Ravage qui avait fait une grosse différence sur les autres. Ouais, avec Rubik plus Jug, là, ils ont réussi à vraiment shutdown complètement la lane de Bloodseeker. C'est vraiment très GG. Et ben voilà, on va s'arrêter là-dessus. C'était vraiment un plaisir de caster ce tournoi. C'était un plaisir de caster avec vous, JB et Alex. Grave. Même chose, merci les gars, ouais, c'était cool. Moi, ça va vraiment me manquer. C'était vraiment cool. Et ben voilà, on va se retrouver l'année prochaine, je pense, pour une prochaine UGL, j'espère, avec plus d'équipes, plus de joueurs. Et puis en attendant, je vous invite à tout simplement jouer à Dota, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Ça reste quand même un grand jeu. Et n'oubliez pas, pour les fans de shooter... Rainbow Six dans tous les bacs. Non, sans déconner, je déconne pas, parce qu'il y a vraiment, si vous aimez ça, le teamplay, etc., voilà, c'est aussi un jeu dans son genre qui est assez exceptionnel. Sans troll, Jokeside, c'est vraiment un très bon jeu, et je vous invite vraiment tous à le tester à l'occasion, à regarder ne serait-ce que du stream. En fait, vous comprendrez qu'il y a quand même énormément de profondeur et finalement des petites mécaniques assez intéressantes qu'on retrouve. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de... Alors, ça reste un shooter, etc., mais je peux pas m'empêcher de tirer plein de traits vers les MOBA, vers les jeux comme ça, Teamplay A5, etc., même TF2 quelque part, etc. Enfin, voilà, avec ces héros contre des capas et tout. Donc voilà, allez, ciao tout le monde. GG Manup. Ciao, merci à vous. Un gros GG encore à Manup. Bye bye, ciao. Bye. Ciao. Bye.